Parler, Seigneur Jésus. Ce matin, Papa, je suis présent, je suis disposé. Je vais t'entendre me parler. Prie pour ton cœur, mon frère, ma soeur, afin que cette parole puisse encore porter des fruits. Alléluia, Jésus, merci pour ta parole ce matin, mon roi. Père, je prie que ton peuple, Papa, soit attentif à ta parole éternelle. Je me pose à tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus dans ce lieu, mon roi, afin que ton peuple reçoive encore cette parole, mon roi. Père, nous te bénissons car nous savons, j'ose croire, Papa, que tu vas encore libérer et que tu vas encore parler au cœur ce matin, mon roi, parce que tu es un Dieu fidèle, mon roi. Nous avons confiance en toi, Père éternel. Parle à chacun de nous, Papa, que toute distraction s'éloigne de nous, mon roi, afin que nous puissions recevoir ta parole. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'en suis prié. Nous disons Amen, Amen. Salut ton voisin, ta voisine. Dis-lui, sois le bienvenu, sois la bienvenue. Toujours dans la joie du Seigneur. Alléluia. Salue-le avec une joie. Dis, je suis content de te voir. Je suis dans la joie de te voir ce matin. Vous savez combien n'ont pas su se réveiller aujourd'hui? Beaucoup n'ont pas su ouvrir les yeux. Mais toi ce matin tu es là par la grâce de Dieu. Alléluia. Manifeste cette joie. Dis-lui, je suis vraiment content de te voir. Alléluia. Beaucoup voulaient être là, mais toi tu es là. Beaucoup voulaient être là, mais la maladie n'a pas permis. La mort n'a pas permis, mais Dieu a permis que toi tu sois. Alléluia. Saluez-nous avec des saints baisers. Alléluia. Notre Dieu est un Dieu fidèle. Gloire à Jésus-Christ. Ah, je vois qu'il y a la joie. Hein? Je vois qu'il y a la joie. C'est ça qu'on veut dans la maison de Dieu. On n'est pas dans un cimetière ni dans le deuil. Mais nous sommes dans la maison de Dieu. Sois béni, ma soeur. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Sois béni, mon frère. Gloire à Jésus. Sois béni également. Je suis très content de nous voir encore. Amen. Du fait ça commence. Aïe, aïe, aïe. Ça commence déjà. C'est ça la joie que nous voulons. C'est cette joie dans la maison de Dieu. Amen. Alléluia. Dieu est bon. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Je suis dans la joie. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. On va se préparer. Prépare déjà ta Bible. Hey, je vois que vous avez envie de vous saluer. Hein? Amen. Bon, on va se préparer. On va se préparer pour la parole de Dieu maintenant. Qui veut entendre la parole de Dieu? Et est-ce qu'il y a des vivants qui aiment la parole de Dieu? Moi, quand il y a des assoiffés, j'aime parler. Amen. Et c'est ça que nous allons encore voir ce matin. Je vais parler. Vous savez, il y a des choses qu'on prêche ici, on pense que oui, quelqu'un me l'a dit. Non, n'oubliez pas qu'avant que toi tu me dises, le Saint-Esprit parle aussi. Parce que souvent on pense, c'est que le frère il dit là, je suis sûr que quelqu'un lui a dit mon problème et c'est pour ça qu'il prêche. Et ça, on fait souvent face à ça. Pourquoi tu as prêché comme ça? Je suis sûr que tu parlais de moi. Mais moi j'ai appris une chose. Si tu sais que tu es dans le péché, que ton péché est dévoilé, dis Amen. Si tu sais que tu volais, on dit arrête de voler, dis Amen. Mais pourquoi toujours, mais je suis sûr qu'il me vise. Oui, on vise ton péché. Pourquoi on ne veut pas qu'on dise le péché? Et ça, nous faisons face à ça. Le Saint-Esprit, des fois, nous inspire à dire une parole qui te concerne. Mais aujourd'hui, comme je dis, nous sommes dans une génération, on dirait que prêcher contre le péché est devenu un péché. Mais je dis une chose, le salaire du péché ne m'empêchera pas de prêcher. Je vais prêcher la vérité. Amen. Parce que nous sommes dans une génération, là où nous devons prêcher la parole de Dieu comme telle. On ne doit pas maquiller la parole de Dieu. On doit la dévoiler comme telle, avec le Saint-Esprit. Parce que nous sommes dans ce monde aujourd'hui, les hommes ne veulent plus la vérité. Ils veulent, Dieu va te lever, amen. Dieu va te bénir, amen. Je vois l'onction sur toi, amen. Je vois des voyages sur toi, amen. Je vois la percée sur toi, amen. Je vois une grande destinée sur toi, amen. Mais je vois le péché qui se cache. C'est pas moi. Lève ta main, tu auras la victoire. Tu lèves la main. Lève ta main, Dieu va te bénir. Tu lèves la main. Laisse-moi te dire, Dieu ne donne pas la victoire à un pécheur. Réponds-toi d'abord, ensuite la victoire vient. Dieu ne donne pas la victoire aux prostituées. Dieu ne donne pas victoire à toutes ces personnes qui commettent le péché. Amen. Le temps est arrivé que l'Église puisse dire la parole de Dieu, prêcher la parole de Dieu comme telle.
Et moi, quand tu viens m'attaquer, ça ne m'intimide pas. Car je sais une chose. Mon maître est passé par là. Un jour, dans Jean chapitre 7, Jésus est parti prêcher dans une fête. Lorsqu'il a fini de prêcher, les pharisiens étaient fâchés contre Jésus. Ils étaient fâchés contre Jésus. Qu'est-ce qu'ils voulaient faire? Ils voulaient le tuer. Dis avec moi, ils voulaient le tuer. Je vais parler. Vous savez combien de personnes veulent nous tuer après la prédication aussi? Il y a beaucoup de personnes qui veulent nous tuer. Ce qu'il a prêché, je n'ai pas aimé. Ce qu'il a dit, je n'ai pas aimé. Écoute, si tu es malade, qu'on te dit soigne-toi de ta maladie, pourquoi tu penses qu'on te juge? On veut ton bien. On n'est pas ici pour être mauvais, on est ici pour nous aider. Mais aujourd'hui, on pense que quand quelqu'un commence à nous pointer du doigt, non, je suis sûr qu'il me juge. Non, on ne te juge pas. On veut te sortir de l'enfer. Vous allez voir après. On veut te sortir de l'enfer. Donc Jésus est parti prêcher. Les pharisiens en colère. La Bible dit Jésus connaissait leur cœur. Il a vu dans leur cœur qu'ils voulaient tuer Jésus. Ils voulaient tuer Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus a prêché la vérité. La vérité dérangera toujours. Lorsque la vérité est prêchée, elle va déranger. Et Jésus a vu dans leur cœur qu'ils voulaient me lapider. Regardez, eux qui disaient qu'on connaît la Torah, on connaît la loi, on ne tuera pas. Mais Jésus a vu dans leur cœur qu'ils voulaient le tuer. Et Jésus va les confronter. Pourquoi cherchez-vous à me tuer? Écoutez ce qu'ils vont dire. Jésus a vu dans leur cœur, après la prédication, des fois je le sais, je le vois, dans les visages, dans les cœurs. Et aussi, on veut nous lapider. Jésus a lu dans leur cœur. Il dit, ah, ils veulent me lapider. Parce que j'ai pointé le doigt dans leur péché, ils ne sont pas contents. Et Jésus leur a dit, pourquoi cherchez-vous à me tuer? Les pharisiens étaient étonnés. Oh, comment il sait qu'on veut le tuer? Comment il sait qu'on veut le tuer? Parce qu'un homme spirituel, c'est toute chose. Un homme spirituel, c'est toute chose. Et lorsqu'il a vu, il leur a dit, vous connaissez la loi, tu ne tueras pas, mais vous me cherchez à me tuer. Est-ce que vous êtes vraiment dans la loi? Il y a beaucoup de pharisiens comme ça. Lorsque la parole, ça les dérange, ils veulent vous tuer. Mais moi, j'aime ce type de personnes comme des Josaphat. Dis avec moi Josaphat. J'ai introduit mon message. Josaphat, c'est un homme qui voulait aussi entendre la vérité. Il y avait beaucoup de prophètes en Israël. Et ils annonçaient que des bonnes choses. Voyage, tu auras la victoire. Oui, tu peux aller. Le Seigneur m'a dit, des faux prophètes disaient comme ça. Le Seigneur m'a dit, vas-y, monte, tu auras la victoire. Josaphat a dit non, il y a quelque chose qui ne va pas. Tous les messages tournent autour de la bénédiction. Je dois chercher l'Éternel. Et il part trouver Michée. Il dit à Michée, moi je vais entendre la vérité. Dis-moi la vérité, parce que tous les prophètes là-bas, ils me disent que tu vas voyager. Si tu pars, tu vas vaincre. Le roi d'Israël a dit, non, il ne faut pas consulter Michée. Michée, lui, tout ce qu'il prêche, tout ce qu'il prophétise, c'est contre moi. Tout ce qu'il dit, c'est contre moi. On lui a dit, moi, je vais écouter Michée. Où est Michée? En prison, en train de manger du pain et boire de l'eau. Josaphat a dit, amenez-moi cet homme. Amenez-moi cet homme. Josaphat est venu. Il a contredit tous les 500 prophètes qui ont dit, Dieu va te lever. Il a dit, non, Dieu ne va pas te lever, il ne va pas combattre. Le roi dit, tu vois, je savais que ce prophète, c'est un homme de malheur. Il ne dit jamais rien de bon. C'est toujours contre moi. Mais je t'assure qu'ici, il y a des personnes qui aiment la vérité. Est-ce que tu es là? Est-ce qu'il y a des personnes qui aiment la vérité? Même quand ça te pique, tu dis, Seigneur, ça me pique, mais c'est pour mon bien. Est-ce qu'il y a des Michée ici? Est-ce qu'il y a des Josaphat ici qui veulent entendre la vérité? Parce que ce matin, je vais parler. Ce matin, je vais parler. Mais est-ce qu'il y a des Michée? Est-ce qu'il y a des Josaphat qui viennent entendre la vérité? Même si ça ton conseil, dis Seigneur, tu m'as vu, je me répands. Ne viens pas te révolter contre nous. Non, c'est la parole de Dieu. Amen. Et le thème de mon message, c'est le livre de vie. Amen. Note-le. Le livre de vie. Alléluia. Et avant de rentrer dans les Écritures, pose-toi cette question. Est-ce que mon nom est dans le livre de vie? Réflexion pendant 1 minute. Parce que tout ce que nous prêchons ne sert à rien si ton nom n'est pas dans le livre de vie. Tout ce que nous faisons dans l'église ne sert à rien si ton nom n'est pas dans le livre de vie. Alors la question qu'on doit se poser, est-ce que mon nom est dans le livre de vie? Réfléchis toi-même là où tu es. Chacun connaît sa réponse. Ne regarde pas ton voisin, il s'agit de toi. Dis à toi-même dans ton cœur, il s'agit de moi. Il s'agit de moi. Est-ce que ton nom est dans le livre de vie que nous allons voir ce matin? Amen. Est-ce que nos noms sont dans le livre de vie? Si tu dis, ah, je ne sais pas, hein, il y a un problème. Le chrétien qui marche dans la parole de Dieu doit savoir que mon nom est dans le livre de vie. Ah, Jésus. Le chrétien qui marche selon la parole de Dieu
dois le savoir que moi, Seigneur, même si je meurs maintenant, je sais que mon nom est dans le livre de vie. Amen. C'est ça que nous allons voir. Pendant que tu écoutes déjà le message, vois déjà le péché que tu as fait hier soir. Est-ce que ton nom est dans le livre de vie? Est-ce que Philippe, tu es dans le livre de vie ou tu es dans le livre de mort? Où sommes-nous? Et c'est un message qui va nous pousser à la réflexion. C'est un message qui va nous pousser à prendre encore des décisions. Parce que le but de la prédication, c'est de nous pousser à prendre quoi? Des décisions. Amen. Et si nous allons voir dans les Écritures, on ne va pas être trop long, mais nous allons comprendre certaines choses. Et tu vas comprendre pourquoi des fois nos noms ne sont pas dans le livre de vie. Et vous savez que Dieu peut effacer ton nom. On le sait ça. Tu peux être sauvé aujourd'hui, mais si tu l'abandonnes, efface ton nom. Il enlève, vous allez voir, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Dieu efface ton nom. Toi qui priais, toi qui prêchais, toi qui chantais, Dieu peut effacer ton nom dans le livre de vie. Voilà pourquoi ne prends pas cette vie chrétienne à la légère. Amen. On va commencer notre premier passage. On va prendre Exode. Et c'est avec ce peuple-là que je vous ai introduit mon message. Exode 32. Qu'est-ce que ça va? Nous sommes tous dans la joie. J'ai encore des amis? Je n'ai pas encore commencé. Hein? Alléluia. Gardons cette joie. C'est là qu'on voit la maturité des chrétiens. C'est lorsque même ça te pique, mais tu gardes comme un visage qui rayonne. Mais quand tu es fâché, tu te boules, tu claques la porte, on voit que tu es encore un bébé cadeau. Amen. Ok, Exode 32. Nous y sommes? Ok. On lit à partir du verset 32 jusqu'au 33. Écoutez ce que la parole de Dieu va nous dire ici. Il s'agit des enfants d'Israël, ils avaient commis un péché. Et Moïse va intercéder. Et il va parler à Dieu. Regardez ce que Dieu va dire. J'ai eu la parole au nom de Jésus. Amen. Pardonne maintenant leurs péchés, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. Attends, on reste d'abord en quoi? Sinon, et quoi? Sinon, efface-moi du quoi? De ton livre. De ton livre, pas de livre de vie. Continue. L'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. C'est lui qui a fait quoi? Celui qui a péché. Donc Dieu peut effacer le nom de celui qui a péché. Pêche. Tu as fini la lecture, Sephora? Ok. Relis-le parce que les gens doivent plus l'entendre. Pardonne maintenant leurs péchés, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. L'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Aïe, aïe, aïe. C'est lui qui a péché. On va sauter. Luc chapitre 10. Voilà Jésus. Luc chapitre 10, verset 20. Regardez ce que la Bible dit encore. On va sauter un peu aujourd'hui. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le livre, dans le ciel. Dans le ciel, c'est la même chose, livre, le ciel. Ne vous réjouissez pas quoi? Que les esprits vous sont soumis. Je vais parler, j'arrive, ça c'est, on lit d'abord. Donc ici, c'est pas parce que tu as chassé un démon, tu as guéri 10 000 malades que ton nom est dans le livre de vie. La vie chrétienne, c'est pas égal, j'ai chassé 10 000 démons. Non. La vie chrétienne n'est pas égale, j'ai chassé telle maladie, j'ai chassé tel nom. Non, c'est pas ça. Le plus important, c'est que ton nom soit dans les cieux. Amen. Tu peux manifester une grande onction, mais si ton nom n'est pas dans le livre de vie, tu es en danger. Amen. On va terminer avec Apocalypse, chapitre 20, au verset 15. On y va. Tous ceux qui ne furent pas trouvés inscrits dans le livre de vie furent jetés dans l'étang de feu. Relis-le. Moi, quand je lis des choses comme ça, ça me pousse encore dans la réflexion. Relis, Sephora. Tous ceux qui ne furent pas trouvés inscrits dans le livre de vie furent jetés dans l'étang de feu. Furent jetés où? Dans l'étang de feu. Furent jetés dans le temps de feu. Vous savez, il y a l'enfer. L'enfer, c'est là où les gens iront. Tous les pécheurs, toutes les personnes qui n'auront pas le nom dans le livre de vie. Toutes ces personnes seront jetées où? Vous savez c'est quoi les temps de feu? Soyez attentifs s'il vous plaît. Vous savez c'est quoi les temps de feu? L'enfer, oui, ça existe. Mais les temps de feu, c'est pire encore. Parce que la Bible dit qu'après le jugement, après le grand trône blanc, les gens, les pécheurs seront jetés où?
dans les temps de feu. Et là-bas, c'est pire encore, parce que là, qui sera là? Il y aura le diable, le faux prophète, l'antichrist, les pécheurs, les anges qui ont chuté, et tous seront jetés où? Dans les temps de feu. Et c'est un feu éternel. Et ce feu, c'est pas comme le feu que tu vois ici, tu mets ta main, tu brûles rien. Non, là, ça te brûle constamment et pour toujours. Et la Bible va nous dire dans le verset 15 que tous ceux qui n'étaient pas dans le livre de vie furent jetés où? Jusqu'à maintenant. Est-ce que ton nom est toujours dans le livre de vie? Saisis la grâce de Dieu maintenant, mon frère. Parce qu'une fois que tu tombes par terre, c'est fini. Une fois que tu meurs, ton jugement commence. Voilà pourquoi c'est maintenant qu'il faut prendre cette vie chrétienne au sérieux. Amen. Donc ici, je commence le message. La Bible va nous parler des enfants d'Israël. Ils avaient péché. Et Moïse va intercéder, Seigneur, ne fasse pas mon nom. Ne fasse pas leur nom. Mais Dieu a dit, moi je effacerai le nom de quoi? C'est lui qui a péché. Et si, rappelez-vous, les enfants d'Israël sont en train de souffrir en Israël, en Égypte, pendant combien de temps? 40 ans. Ils souffraient pendant X temps. Mais regardez, ça c'est l'histoire de l'Église. Dieu va sauver 600 000 personnes, environ 600 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Mais vous allez voir à la fin, combien de personnes seront sauvées. Amen. Combien de personnes arriveront dans la terre promise, le pays là coule le lait et le miel. Et si notez les noms que je vais dire, parce que c'est ça qu'on va voir après. Il y avait qui? Dathan, Coré, Abiram. C'est des noms qui étaient dans la liste. Comme aujourd'hui, Dieu peut écrire ton nom dans les 600 000 personnes. Mais est-ce que tu finiras au ciel? Il y avait qui encore? Akan. Amen. Il y avait Akan. Il y avait Myriam. Il y avait même Hur. Il y avait Aaron. Il y avait Moïse lui-même. La Bible donne toutes les listes de noms. Mais je vais m'attarder sur ça parce que mon message sera sur ces personnes-là. Amen. On a noté? Donc Dieu peut te sauver du monde. Tu es sauvé, ok. Mais est-ce que nous gardons la persévérance? Est-ce que nous gardons le salut jusqu'à la fin? Donc Dieu a sauvé ces personnes. Ils sont en train de marcher. Pour aller où? Là où coule le lait et le miel. Les symboles du paradis. Mais ce qui m'étonne, 600 000 personnes, il n'y a eu que 2 personnes qui sont rentrées à Canaan. Ça doit nous enseigner, Église. Et je suis désolé de dire ça. Imaginez-vous, Jésus vient. Il n'y a que 2 personnes, 3 personnes qui partent et le reste. Ça doit nous pousser à la réflexion. Jésus vient maintenant pendant que je parle. Vous partez là. Je dis moi parce que si je dis vous allez vous fâcher. Moi et Papa Dieu ne reste quelques personnes. Quelle tristesse. Et la Bible va nous dire que Dieu a sorti environ 600 000 hommes. Ils sont en train de marcher. Mais les problèmes vont commencer dans le désert. Dis avec moi le désert. Quand Dieu te sauve, cela ne dit pas qu'il n'y aura plus des épreuves. Le désert, pardon, va t'enseigner. Il va t'apprendre comment garder ton salut. Parce que quand Dieu te tire de l'Égypte, dans le désert, il enlève l'Égypte qui est en toi. Dieu te sauve. Et lorsque tu es dans le désert, il enlève les désirs du monde. La pornographie que tu as consommée, Dieu l'enlève dans le désert. Je vais parler. La musique du monde que tu consommais, Dieu va l'enlever dans le désert. La convoitise que tu avais, Dieu va enlever ça dans le désert. Avant, tu avais 2 femmes, 2 copines. Aujourd'hui, fini le playboy. Dieu va te briser dans le désert. C'est fini. Aujourd'hui, apprends à être fidèle à une seule femme avec un seul homme. Parce qu'il y a 2 invitations dans la Bible. La première invitation, viens tel que tu es. Comme tu es avec ton péché, viens. Tu couchais, tu volais, tu fumais. Viens comme tu veux. Mais la deuxième invitation, tu dois abandonner ton copain. La deuxième invitation, tu dois abandonner les musiques du monde. La deuxième invitation, tu dois accepter réellement le Seigneur. Amen. C'est ça le désert. Lorsque Dieu te prend, c'est pour que tu abandonnes l'Égypte. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes ne veulent plus de ça. Résultat, Dieu efface leur nom. Les enfants d'Israël sont sortis. 600 000, ils étaient beaucoup, mes frères et sœurs. Ils sont en train de marcher. Jusqu'au jour, il y a eu ces personnes qu'on appelle Dathan, Coré, Abiram. Ce sont des rebelles. Des rebelles de l'église qu'on voit aujourd'hui. Ils ont créé des clans pour se révolter contre l'autorité. Et c'est des choses que nous voyons dans nos églises aujourd'hui. Des groupes, des camps, pour attaquer les responsables. Tu vois ce qu'ils prêchent? Je vais parler. Tu vois ce qu'ils prêchent? Moi, je ne suis pas d'accord. Et tu pars trouver quelqu'un d'autre pour monter un coup d'État.
Tu vas trouver d'autres groupes et tu commences à t'intégrer. Tu vois, je suis sûr qu'ils parlent de nous. Moi, quand ils parlent comme ça, moi, je n'aime pas. Tu pêches, dis à ton voisin, tu pêches. Lorsque tu commences à critiquer une prédication, tu pêches. Dis amen tout simplement et change ta vie. Pourquoi aujourd'hui on veut faire comme Dathan, Coré, Abiram? Je suis sûr qu'ils parlent de moi. Et qu'est-ce qu'on fait? On crée des clans. C'est ça qu'ils ces hommes ont fait, Dathan, Coré, Abiram. Ils sont partis entre eux. Non, on était bien en Égypte. Pourquoi cet homme nous a conduits? Pourquoi il nous a sauvés? Je suis sûr qu'il a rêvé. Tout ce qu'il prêche, ce n'est pas vrai. Nous, on doit aller jusqu'en Égypte. Nous, il nous dit que non, on doit aller jusqu'au Canaan. On doit retourner en Égypte. Il arrive que dans la vie chrétienne, des fois, tu désires le monde à cause des mauvaises personnes qui t'entourent. Ils sont partis. Dathan commence. Non, on doit se révolter contre lui. Ils ont commencé à créer des groupes. Ils ont commencé à critiquer Moïse. Combien de nous aujourd'hui ont aussi des groupes sur WhatsApp partout pour critiquer? Combien de personnes aujourd'hui, leur bouche est Jésus, je vais parler. Leur bouche est devenue une source de malédiction. Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Et si tu continues comme ça, mon frère, ma soeur, Dieu effacera ton nom dans le livre de vie. Tu continues dans tes groupes là, en train de condamner, juger, vous manquer. Tu vois comment il est habillé, tu vois comment il est. Écoutez, c'est des choses qui feront rater le ciel à beaucoup de personnes. Nous sommes trop en groupe. Alors là, on peut se rebeller contre l'autorité. On s'en fout. Nous aussi, nous sommes de Mukambi. Nous aussi, on a la Bible. Nous aussi, on a le Saint-Esprit. On s'en fout de ceux qui prêchent. On va se révolter. C'était ça la rébellion de ces personnes. Ils s'en foutaient de l'autorité. Ils ont dit, entre nous là, on va attaquer Moïse. Si tu es dans le groupe encore, mon frère, ma soeur, Dieu ce matin te parle. Si tu es encore dans le groupe, là, vous passez votre temps à critiquer, à juger. Sors de là. Si tu es encore dans le groupe des jeunes, les groupes des mamans, les groupes des papas, les groupes des papis, les groupes des tontons, je ne sais pas quoi, sors de ces groupes. Amen. Il y a beaucoup de groupes aujourd'hui, vous ne le savez pas. Il y a beaucoup de groupes aujourd'hui, on fait que rabaisser, critiquer les autres. Et tu crois que tu finiras au ciel comme ça? Jamais. On prend plaisir. C'est toi-même qui anime le groupe. Hey, j'ai une bonne nouvelle, mauvaise nouvelle. Tu sais ce que j'ai entendu sur l'autre? Dathan, Coré, Abiram. Moi, j'ai une bonne nouvelle. J'ai écouté une vérité de la sœur là. Écoute, on va parler. Groupe de Dathan, Coré, Abiram. Qu'est-ce que tu parles constamment avec tes amis? Qu'est-ce que tu dis constamment avec tes collègues? Quand vous êtes ensemble, vous parlez de qui? Vous parlez de quoi? Et tu penses que tu finiras au ciel comme ça? Non. Avec un tel comportement, tel caractère, tu ne finiras jamais au ciel. Et Dathan, Coré, c'était comme ça. Moïse, non, on n'est pas d'accord avec ses prédications. Tu vois, moi je lui dis ça, il n'est pas d'accord, je vais chercher quelqu'un d'autre. Je vais parler, Jésus, ce matin, la lecture là. Je vais parler. Ah, tu vois, lui ne me considère pas, je lui dis ça, il ne me calcule pas, je vais trouver Dathan. Ah, je vais parler. Il y a Dathan, Coré et Abiram. Donc là-bas, on ne te répond pas, tu vas chez Coré. Coré, tu vois le frère Philippe, tu vois Papa John, il est comme ça, il est comme ça. Et vous commencez à créer un clan contre Papa John ou contre moi. Dathan, Coré, Abiram. Dites pas amen, mais quand Jésus est grand, là, il va dire amen. Mais des choses comme ça pique un peu. Mais ceux qui sont comme des Michel, Josaphat vont dire amen, amen. Moi-même, je dis amen. J'ai mes amens dans mes poches. Je dis amen. Alléluia. C'est ça qu'on fait, les clans qu'on voit dans l'église. Papa Dieu ne me répond pas. Tu vois, lui est toujours occupé. Pourquoi tu pars dire ça à quelqu'un? S'il ne répond pas, c'est qu'il a des choses à faire. Mais, Fabrice, tu vois, Papa Dieu, ces derniers temps, je pense qu'il... Je ne sais pas, depuis qu'il y a eu ce souci-là, il ne parle plus comme avant. Dathan, Coré, Abiram. Va trouver Papa Dieu, dis Papa Dieu, depuis ce temps-là, je sais que tu ne parles plus comme avant. Mais qu'est-ce qu'on fait? Prends le téléphone. Je dois appeler. Oui, non mais tu vois, le frère Philippe, fais attention, pour le moment, il est un peu bizarre. Hein? Pourquoi? Attends. Depuis qu'il y a eu un souci comme ça, il ne me parle plus comme avant, il me regarde même plus dans les yeux. Il y a eu un souci quelque part, tu es en train de créer un clan. Parce que quand tu as un problème, la Bible dit, lorsque tu as un problème avec ton voisin, ton frère, il faut faire quoi? Va le voir, mais toi tu vas voir quelqu'un d'autre, tu pêches. Dieu effacera ton nom dans le livre de vie. Amen. Dieu effacera ton nom dans le livre de vie. Tu es Songi. Et le songisme en Christ n'existe pas. Qui songisme en Christ n'existe pas. Alléluia. C'est des choses qu'on voit aujourd'hui. Parce que tu vois, et c'est comme ça que je dis, des fois les chrétiens, je ne sais pas si on comprend la parole. Parce que lui ne répond pas, on va commencer à se confier à la personne qui a le même problème que toi. Vous savez, des fois, il y a quelqu'un qui te considère tellement, mais toi tu vas te rabaisser à ce niveau, tu vas te dire, en fait, toi aussi tu es faible comme ça là. C'est comme si, par exemple, je vous encourage, et un jour je viens,
Bon, ça peut arriver, mais je ne dis pas que ça doit m'arriver maintenant. Là, sans effet. Je viens trouver qui ici? Petit enfant, non. Fabrice, non. Ils sont élevés, c'est des papas là. Je viens trouver la petite fille là. Tu sais, j'ai des problèmes de masturbation. Elle qui me considérait papa qui prêche toi là. Hey, non. Vous savez que la petite là ne va plus jamais me considérer. Parce que je lui ai montré une image et ensuite je vais me confier en elle pour dire, tu sais, j'avais tel problème. Or que la personne prend l'exemple sur toi. C'est des choses qu'on fait. On va se confier partout parce qu'il faut se confier. Et la sagesse qui te confie. Parce qu'il t'attend là-bas, il va te dire, viens chez moi. Parce que Moïse ne répond pas, Moïse n'a pas le temps pour nous. Alors, créez notre clan contre Moïse. Créez notre clan pour dire des mauvais sur Moïse. Et vous savez, lorsque vous parlez du mal d'un homme de Dieu, vous êtes de la malédiction. Je renverse ceci. Même quand tu parles du mal d'un enfant de Dieu, tout court, tu es dans la malédiction. Mais aujourd'hui, les gens n'ont plus la crainte de Dieu et pensent qu'il va aller jusqu'au ciel. Dis à ton voisin, Goao, tu n'iras pas au ciel comme ça. On est facile à critiquer les autres. La crainte de Dieu n'est plus dans nos cœurs. On fait tout ce qu'on veut. Nos bouches sont devenues légères à critiquer. Avant d'ouvrir la bouche, tu réfléchissais, est-ce que je dois parler de ça ou pas? Dieu m'a appris une chose, si une personne n'est pas là, ne parle pas mal. Est-ce que tu oserais parler comme ça si la personne était là? Si dans ta conscience tu dis non, Dieu te dit non, non plus. Parce que si tu le fais, ton nom là risque d'être effacé. Écoutons ces paroles, mes frères et sœurs. Je tourne tout doucement pour que la parole entre bien. La parole entre bien dans notre esprit. Quand tu commences à critiquer, faire tes clans là, moi j'ai plus besoin parce que soi-disant j'ai trop grandi aussi dans les choses spirituelles. Hein? Pourquoi il faut appeler Dalia? Dalia, pourquoi Dalia? Moi aussi je connais Matthieu. Moi aussi je connais Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Je connais tous ces livres-là. Pourquoi il faut le consulter? Apprenons à nous humilier, quel que soit notre niveau de connaissance. Apprenons à nous rabaisser, quelle que soit la connaissance. Ne dis pas oui parce que moi j'ai l'onction de guérir les mouches, donc moi j'ai pas besoin de lui. Quelle que soit l'onction que tu as, n'oublie pas d'où tu viens. Quelle que soit la chose que Dieu t'a donnée, n'oublie jamais d'où tu viens. Parce que je sais une chose, que Dieu passera toujours par les hommes pour t'élever. Dieu passera toujours par les hommes pour t'aider. Alléluia. Parce que lorsque Élisée a reçu l'onction, l'onction n'est pas descendue comme ça au ciel. Non, Élisée s'est rabaissé dans le Jourdain. Dis avec moi Jourdain. Il s'est rabaissé dans le Jourdain. Lorsque Jean-Baptiste a baptisé Jésus, Jésus s'est rabaissé dans le Jourdain. Pour recevoir en plus, tu dois apprendre à te rabaisser aussi dans ton Jourdain. Amen. Mais lorsque tu es trop orgueilleux, tu ne reçois rien de Dieu. Non, parce que moi aussi je suis grand. Moi aussi je connais la Bible. Avant, rappelle-toi, tu tâtonnais. Comme on dit, ne critique jamais l'eau que tu as bu lorsque tu avais soif. Parce qu'aujourd'hui, je sais un peu, on ne dit pas que tu ne peux pas t'envoler, mais n'oublie jamais d'où tu viens. Et Dathan, Corée, Abiram, ils ont oublié Moïse. Moïse qui a frappé la mer rouge là. La mer s'est séparée, ils ont dit, alléluia. Ils ont chanté même après la mer rouge. Mais lorsque Moïse, Dieu ne lui dit rien, tu vois, il est contre nous cet homme-là. Créons notre clan. Quel clan tu te crées, l'église? Là, je vais parler pour les groupes de mamans, les groupes de papas. Je vais tout doucement, aujourd'hui c'est la vérité. Les groupes qu'on se crée, tous les mamans là-bas. Tu vois telle maman là, elle est comme ça là. Vous vous rebellez aussi contre les autres. Vous pensez que vous avez l'esprit de Dieu? Entre vous là, au lieu de parler de Jésus, du retour de Jésus, c'est contre les autres. Et tu crois que Dieu va garder ton nom dans le livre de vie? Non! On s'assoit que pour parler sur les autres. Ce n'est pas l'esprit de Dieu qui vous anime, c'est l'esprit du diable. Amen. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. On est là entre eux. Entre eux, pardon, c'est en train de parler. Tu vois, moi j'ai entendu ça de tel moment. Écoute, un homme spirituel, Jésus, je vais parler. Un homme spirituel, lorsqu'il entend, déjà même il sait que lui, dans sa bouche, les pointus, là, je fouille les gens. Je reste pas avec sa bouche là. Parce que dès qu'il ouvre la bouche, c'est juste pour critiquer, non pour bénir. Moi, je m'en vais. Comme on ne me trouve pas dans vos bêtises, moi je ne suis pas avec vous. Amen. Même si vous êtes tous là, mais je suis différent de vous. Alléluia. Même si on dit, mais ils sont dans la même église. Oh, je vais parler. Ils sont dans la même église. On n'est pas les mêmes. Alléluia. On peut être dans la même église, mais nous ne sommes pas les mêmes personnes. Alléluia. Moi j'attends le retour de Jésus. Je ne me comporte pas comme un pécheur. Ils vont vous dire non, vous êtes dans la même église, messagers de paix, ils sont tous des voleurs. Qui t'a dit ça? C'est pas parce que tu as attrapé quelqu'un au carré que moi je vais traîner au carré. C'est pas un messager de paix, c'est un messager du diable.
Non, je viens fidèle messager de peintre de danser là. Qui que t'as vu quand on là? Eh, non, là. Que tout le monde danse la même chose. Moi, je ne danse pas ça. Moi, je danserai ce que je vais dire après à la fin du message. Nous, on ne danse pas ces choses. Ce n'est pas parce qu'un fidèle d'une église est un pécheur que toute l'église pêche. Ce n'est pas parce qu'un pasteur est faux que les fidèles aussi sont faux. Moi, aujourd'hui, c'est ça qu'on pense. Je suis sûr que tous là, ils sont tous les mêmes. On n'est pas tous les mêmes. Il y a toujours quelqu'un qui marque la différence. Et c'est peut-être toi qui marque la différence. Alléluia. Notre groupe là de Dathan, Corée, Abiram, qu'est-ce qui se passe? Revoyons un peu ce que nous faisons en cachette, en privé. Dathan, Dieu vous a sorti de l'Égypte. Vos noms étaient dans le livre de vie. Dieu vous a mis dans le livre de vie. Mais quand les choses commencent à aller là, commencent à se créer des groupes. Et ça, c'est connu de tous. Chaque église crée souvent des groupes comme ça. Chaque église a ses groupes là, des groupes de critiqueurs. Chaque église a des Dathan, Corée, Abiram. Voilà pourquoi je dis, toute personne qui vient dans l'église ne vient pas pour chercher Dieu. C'est pas parce que quelqu'un vient, même s'il prie, il pleure. Moi, Dieu m'a appris beaucoup de choses. C'est pas parce que tu pleures que je dis que tu vas au ciel. Tu peux pleurer aujourd'hui, demain c'est toi qui me fais pleurer. Tu peux venir ici, tu pleures, Dieu est bon. Il est touché, tu sens qu'il est vraiment, mais l'heure de demain, là, c'est lui qui te fait pleurer parce que tu as entendu ce qui s'est passé. Faites attention, ne soyez pas c'est le temps de la fin. Là. Il y aura même des sorciers qui viendront se mettre à genoux. Ils lèvent les mains, mais ils lèvent les mains pour Satan. Toi, tu penses que c'est pour Dieu. Je vais me confier à lui parce qu'il lève les mains, parce qu'il prie. Église, fais attention. Tout le monde ne vient pas pour chercher la face de Dieu. Il a vu, hein? Tout le monde ne vient pas pour chercher la face de Dieu. Il y a des personnes qui viennent pour distraire. Il y a des mamiwata, des papiwata, des tontonwata dans les églises. Tout le monde ne vient pas pour la même cause que toi. Ils aiment bien pleurer. Ils aiment bien pleurer aussi. Et toi, tu penses que ce sont des larmes de repentance? Non, des fois, ce sont des larmes là pour t'attirer un peu, pour t'intimider. Vous savez, quand tu fais une délivrance, une parenthèse, quand tu fais une délivrance, ne te focalise pas sur les mouvements des démons. Écoute la voix du Saint-Esprit. Parce qu'il peut faire semblant qu'il bouge là comme Mamiwata, comme Beyoncé, dans leurs clips bizarres. Toi, tu penses que le démon, quand il ne bouge plus, il est parti. Il dit le feu, tu vas voir que on a fait une délivrance ici. Vous pensez que le démon était parti faire? Non, ça va, tout va bien. Tu te caches quelque part. Invoquons le feu, il revient. Des fois, beaucoup de personnes se comportent comme ça. Toi, tu penses qu'il n'y a rien. Mais un esprit qui se cache. Amen. Donc, nos groupes qu'on crée, les groupes de jeunes, surtout les jeunes, je vais parler. Dites amen les jeunes. Amen. Ça c'est de Michel et Josaphat. Parce que moi j'ai pris une chose, de toute façon, si tu n'es pas dans un péché, sens-toi libre. Si tu sais que tu ne fais pas la chose qu'on prêche, pourquoi tu te fâches? Une parenthèse pour les soeurs, des fois, bon, j'entends souvent, aujourd'hui je parle un peu. Oui, mais dans cette église on nous attaque beaucoup. Écoute, si tu sais que tu n'es pas dans le problème, tu t'en fous. Sans pas que les femmes sont rebelles, toi tu n'es pas rebelle. Oh, alléluia, moi je ne suis pas dedans. Mais tu te fâches parce que tu sais que tu es dedans. Dites amen. Des fois tu te fâches parce que tu sais que tu es comme ça. Vous savez, toute chose qui te pique, c'est parce que tu es dedans. Mais si tu n'es pas dedans, tu vis ta vie. Vous savez, pour faire taire la bouche d'un serviteur, comporte-toi comme une sage-femme. On voit que tu es soumise. On voit que tu es humble. On peut dire tout ce qu'on veut sur les femmes, et toi, tu es différente. Mais quand toi tu commences à... Hey, papa Dieu, il ne faut pas parler comme ça des femmes, frère, il ne faut pas. Ça prouve que tu es vraiment rebelle parce que tu viens nous attaquer déjà. Mais si tu sais que tu n'es pas dedans, sois calme, sois humble, parce que ton silence, ta façon de faire, va nous faire taire. Mais si à chaque fois tu veux nous donner des coups de boule là-bas, ça prouve qu'il y a des fois une rébellion qui se cache. Amen. C'est ça qui se cache aujourd'hui dans le cœur de certaines personnes. Si tu sais que ce problème, tu n'es pas dedans, qu'est-ce que tu t'en fous? On a traité Jésus du fils du diable. Moi, je suis fils de Dieu. Vous dites que je suis fils du diable. Hey. Vous dites que moi, je suis un pécheur. Moi, je ne pêche pas. Jésus était pépère. Ne perds jamais ton temps dans les choses là où tu n'es pas. Que les gens parlent du mal de toi, qui te critiquent, qui t'en foutent tant que tu n'es pas dedans. Moi, aujourd'hui, beaucoup perdent l'appétit. Et ça sur moi. Tu vois, papa, tu n'as pas parlé sur les femmes. Mais si toi, tu n'es pas dedans, tu t'en fous, mon frère, ma soeur. Mais tu perds ta joie. Sois plus mature. Dis à ton voisin, sois plus mature. On parle de ça ou pas. Tu dis, bon, en fait, le gars, de toute façon, il parle pour rien parce que moi, je ne suis pas dedans. C'est ça qu'il faut faire des fois. Dis, bon, papa, tu causes pour rien. Frère Philippe, tu causes pour rien. Femme, là, moi, je ne suis pas la femme selon le monde. Ah, Jésus. Moi, je ne suis pas une femme selon le monde. Je suis une femme selon le cœur de Dieu. Donc, papa, tu causes pour rien. Ah. Frère Philippe, tu causes pour rien. Parce que moi, je suis une femme selon le Seigneur. Donc, quand tu parles, je entends que femme insoumise, ça, c'est les femmes du monde. Mais moi, calme. Parce que je sais que je n'ai pas cet esprit du monde. Beaucoup ne comprennent pas ça. Mais dès qu'on commence à parler de sa visage,
Change. Parce que tu sais que tu es dedans. Amen. On retourne dans notre groupe de jeunes. Les jeunes aujourd'hui manquent de sagesse. Manque de sagesse. La personne vient à peine d'arriver. Quelqu'un vient d'arriver, tu dévoiles déjà toute ta vie. Et je vais parler parce que vous savez qu'il y a beaucoup de personnes qui ont attrapé la sorcellerie à cause de ça. Satan envoie une personne qui fait semblant qu'il est chrétien. Toi, parce que lui, là, il a la chose que moi je cherchais depuis des années. Va. Satan t'a envoyé la personne que tu cherchais, c'est pour t'emmener dans l'occultisme. Il y a eu des témoignages comme ça, maman Chantal. C'était une école. Il y avait une fille qui était brillante. Mais cette fille, c'était une envoyée du diable. Et les filles qui mettent trop les bikinis là. La fille a dit, bon, moi je porte des vêtements de marque. Hein. Et les filles étaient séduites par la sorcière. La sorcière leur a passé les bikinis là. Les bikinis en question, c'était des serpents autour spirituellement. Les filles avaient des stérilités, ils n'enfantaient plus. À la fin, c'était la mort. Manque de discernement. Et c'est ça dans les jeunes aujourd'hui. Que ça soit à l'école, à l'église. Ne te confie pas à tout le monde. Aie le discernement. A un esprit de sagesse de te dire, est-ce que je peux confier, je peux parler, mais j'ai mes limites. Je me réserve. Je te dis tout, mais toi tu penses que tu me connais. Mais une partie de ma vie, je ne t'ai pas dit. Ah, j'ai vu. Il y a une partie de ma vie où je ne t'ai pas dit. Des fois, je vais te... Ah, Ngaïe, je vais parler. Je vais te dire une chose pour te tester, mais en soi, ce n'est pas ce que je vis. Mais quand je veux que tu ouvres la bouche, je dis, ah, heureusement que je n'ai pas dit ma vie. Parce que si je disais la chose que je vivais, il allait me livrer à Satan. Mais du fait que je suis sage, je ne dis pas toute ma vie. Je me dis juste, ah, Ngaïe, je vais parler. Je me dis juste une petite partie. Et quand je le vois qui ouvre la bouche pour parler, je dis, ah, j'ai bien fait de ne pas dire tout mon secret. Mais manque de sagesse, on se livre tout. Les sentiments, parce que j'ai sens des frissons. Ah, quand il parle, je sens ceci. Alors je me dis, tu sais, sœur, moi. Tu commences à livrer tout ton secret. Le sorcier note. Ah, il est comme ça. Ils envoient dans leur maître, dans le monde spirituel. Tu vois la sœur, là, le frère, là, il m'a dit ça. Attaque-le. C'est une sagesse que je vous donne. Je ne dis pas il m'attaque encore, parce que vous connaissez. C'est une sagesse que je nous donne pour ne pas tomber dans le piège du diable. Toi, tu vois, parce qu'il prêche bien. Non, Dathan, Corée, Abiram, faisons attention. Groupe de jeunes, tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est des catastrophes. Voilà pourquoi moi, je n'ai pas d'autre groupe, si ce n'est le groupe de l'église. Je peux parler? Je n'ai pas d'autre groupe à part le groupe des églises. Je sais déjà certaines choses qui se passent dans les groupes. Toi, tu es partout dans les groupes. Groupe de Bruxelles, groupe de Paris, groupe de l'enfer, groupe du ciel. Tu es dans tous les groupes où on te trouve. Ah, non. Tu es partout, ce n'est pas normal. Apprends pas à être toi-même, sois calme, mais toi tu es partout. Tous les groupes, il y a ton nom. Et lorsqu'il y a des soucis, des problèmes, on te pointe du doigt. Pourquoi? Parce que tu es tout. Moi, je ne me mélange pas. Je ne me mélange pas, j'ai qu'un seul groupe, messager de paix, suivi en Christ, le reste, bam. Combien de fois on m'a invité pour rentrer? Ce n'est pas par orgueil, je préserve mon image. Je me préserve, je préserve aussi mon témoignage. Mais toi, on va faire telle chose. Ok, inscrivez-moi. Tu sais où tu t'inscris? Tu connais leur témoignage, tu connais leur vie. C'est peut-être des Dathan, Corée, Abiram qui vont te pousser à la rébellion contre l'autorité. Des fois, on ne pense pas à ça. Non, parce qu'il prie, c'est bon. Ce n'est pas parce que quelqu'un prie qu'il est de Dieu. Une fois, Dieu m'a révélé ça dans mes débuts. Je voyais des chrétiens qui chantaient dans un rêve. Et ils chantaient tellement bien, j'étais séduit. J'étais en train de les suivre dans le rêve. Plus je les suivais, ils m'amenaient dans les ténèbres. Plus j'avançais même dans les ténèbres. Et plus, à la fin, ils voulaient me jeter dans le trou. Et c'est là où Dieu me révèle. Il dit, tout ce qui prie n'est pas de moi. Et là, j'étais sage jusqu'aujourd'hui. Pour m'avoir, tu vas faire ça, Ngaïe. Tu vas transpirer pour nous avoir. Amen. Donc, faisons attention au groupe, tout ce que tu dis, tout ce que tu te confies, les choses que tu dis. Aie la sagesse, la maturité. Parce que sinon, tu finiras comme un rebelle. Et Dathan, Corée, Abiram, je ne vais pas trop insister, parce que je vois déjà vos yeux sont rouges dedans. Je passe seulement. Dathan, Corée et Abiram, c'était ces personnes-là. Toujours contre l'autorité. Moïse va les convoquer. Venez ici, on va régler les choses. Moïse a fait une réunion, hein, mais ils ont fouillé la réunion de Moïse. Voyez, quand tu attrapes quelqu'un dans ce mensonge, il ne viendra pas. Mais ce sont les premiers à vous critiquer en privé. Ils vous crucifient, ils vous critiquent, ils vous jugent, ils se moquent de vous, de votre vocabulaire, de votre français. Tu vois tout ce qu'ils prêchent. Dans tout ce qu'ils prêchent, tout ce que tu as entendu, c'est parce qu'il a dit la pierre, le couillère. C'est tout ce que tu as retenu. On ne tient pas compte du véritable message qui est sorti du fond. Ça, on ne retient pas. Mais ah non, il a dit le Bible, il a dit la Bible. C'est tout ce que tu as retenu.
Il y a des groupes comme ça. Au lieu de dire non, la parole, franchement, c'était fort. Et c'est une sagesse pour les jeunes aussi. Les jeunes de cette église. Tu peux parler pour nous? Quand tu écoutes une parole de ton église, apprends à honorer cette parole même sur les réseaux. On ne dit pas amen. Ne me mettez pas moi, alors mettez Papa John. Dans tout ce qu'il prête, tous les fois alors, tu ne prends pas une petite parole, c'est normal. On ne connaît même pas ton père, mais on connaît les pères des autres. Et tu te dis chrétien, tu attends l'enlèvement. Non, il manque une considération quelque part. Data Koré Abiram, c'était ça. Jamais tu coupes une partie de Papa Dieu, dis là il a bien parlé. Mais s'il tombe, si je tombe, voyez le faux pas. Je le savais déjà, je le sentais de sa façon de parler. C'était trop arrogant, il pensait dire. Je savais. Oubliez-le, c'est un faux. Vous voyez, il presse toujours là-bas comme ça. Voilà, lui-même il est tombé. Là on poste. Tu es un Data Koré Abiram. Les bonnes choses on ne poste pas. Mais quand on tombe là, je savais. Tu savais, tu es un sorcier qui savait. Parce que quand tu savais, tu dois venir me le dire. Mais tu ne le dis pas. Mais quand je tombe là, c'est ça que j'attendais. C'est comme tu es un sorcier. C'est ça que j'attendais. Qu'il tombe pour que je l'affiche. Ne soyez pas comme ça, église. Apprenons à honorer nos frères et sœurs. Dans la même église, apprenons. Et arrêtons cet esprit de jalousie quand on honore l'autre. Pourquoi pas moi, pas lui? Chacun son tour. Chacun son tour. Mais dès qu'on élève l'autre, pourquoi moi on m'a rien dit? Pourquoi? Il n'y a pas de pourquoi. Ton tour arrive. Apprenons à être matures. Aujourd'hui, c'est ça nos groupes aujourd'hui. On retourne dans les groupes. Tu vois, un groupe de 3 encore, d'Atan Kourabira. Tu vois le frère, la sœur Andrea là. Non, elle est comme ça. Je te dis, si tu continues comme ça, là, Dieu va venir dans ton groupe là, vous détruire là. Continuez à détruire l'église. Continuez à critiquer vos frères et sœurs. Continuez à être orgueilleux. Dieu descendra dans vos groupes là pour vous confondre. Parce que c'est ça qui va se passer avec Datan Korabiram. On se rappelle de l'histoire, j'ai déjà prêché sur ça. Dieu va descendre au milieu de ces rebelles qui pensaient qu'ils avaient raison. Nous aussi, on a la Torah, on a la connaissance. Créons-nous en responsable et retournons en Égypte. Dieu voulait enlever l'Égypte en eux parce que Dieu a mis leur nom dans le livre de vie. Mais à cause du péché, regardez ce qui va se passer. Dieu va enlever leur nom. Ils ont continué dans la rébellion. Rébellion, c'est ça qu'on voit autour de nous. Rébellion dans nos églises, dans nos parents, partout, dans la famille. La rébellion. Et c'est une chose que Dieu n'aime vraiment pas aussi. C'est la rébellion. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Quand Dieu voit ça en toi, il dit non. Tu me rappelles le Lucifer. Lorsque Dieu voit la rébellion dans nos cœurs, il dit, j'ai un mauvais souvenir. Fais attention avec cet esprit d'orgueil que tu as en toi. Tu penses que tu es arrivé par toi-même. Tu penses que je peux tout parce que tu as la barbe comme Abraham. Tu penses que tu peux tout parce que tu connais Matthieu, Luc, Jean. Tu penses que tu peux. Fais attention. Parce que je connais Satan a commencé comme ça. Un sentiment est monté. Il a mis ce sentiment en pratique. Dieu a fait quoi? Il a mis dehors. Dieu n'aime pas les orgueilleux. Arrêtons avec cet esprit-là. Et Datan Koré, c'était comme ça. Ils ont continué. On avance très vite là. Ils ont continué dans leur rébellion. Lorsque Moïse a fait une réunion, ils n'ont pas voulu. Nous, on ne vient pas Moïse. Moïse connaissait Dieu. Il dit, si j'intercède pas, Dieu va effacer leur nom. Si j'intercède pas, Dieu va les consumer. Mais, Datan Koré Biram, ils ont continué. Après une prédication, ne dit pas, parlez sur moi, dis Seigneur, Amen. Je change mon cœur. Sois comme les 3000 âmes. Ils ont écouté la parole, ils n'ont pas dit on va te lapider pire. Ils ont dit qu'est-ce qu'on doit faire? Alors c'était vraiment mon péché. Convertissez-vous, répondez-vous. Mais qu'est-ce que Datan Koré vont faire? Ils vont se rebeller. Ils continuent dans leur rébellion. Et qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit la terre s'est ouverte. Ils n'étaient pas morts sur le coup. Hein. Imagine-toi, tu es vivant, la terre t'avale. La Bible dit que la terre s'est ouverte. Ils étaient vivants, pas morts. Avalés, sans mort d'aller en enfer. Séjour des morts. Ils sont partis dans les enfers à cause de quoi? De la rébellion. Et leur nom était quoi? Effacé du livre de vie. Amen. Dieu a effacé leur nom à cause de la rébellion. Ils ne voulaient pas écouter. Toujours des groupes pour abaisser, critiquer, condamner les autres. Mais Dieu a dit, je vais effacer vos noms dans le livre de vie. C'est ça qui s'est passé. La terre s'est ouverte et ils sont partis en enfer. Perdus pour toujours. Et pourtant, Dieu les a sauvés de l'Égypte. Mais ils étaient perdus. Dieu peut effacer le nom. Voilà pourquoi je n'aime pas cet évangile-là.
Vous ne savez par grâce, c'est bon, le salut c'est jusqu'à la fin. Ah, ok, mais je vais fumer parce que le salut c'est jusqu'à la fin. Si tu pèches, Dieu t'efface. Fais des bêtises, Dieu t'efface. Et c'est ça qui s'est passé. Dieu les a sortis là-bas. On avance encore, ils étaient perdus. On arrive encore à notre homme. À quand? Il va aller trop vite. À quand? Dis avec moi, à quand? Lui aussi, il faisait partie de toutes ces personnes qui ont quitté l'Égypte. Mais un jour, il va faire encore des choses interdites aussi. Il va aller toucher des choses qu'il ne fallait pas. Combien de chrétiens aujourd'hui viennent à l'église et touchent à l'occultisme? L'horoscope, là, des choses de la magie. Toi, chrétien, tu consultes ça. Des chrétiens qui sont là-bas. Moi, mon signe astrologue, c'est cancer. Moi, c'est vierge. Moi, c'est crocodile. Moi, c'est éléphant. Moi, toi, tu crois à ces choses diaboliques. Tu es en train de toucher aux choses interdites. Je sais de quoi je parle. Il y a des chrétiens qui le font. Et quand tu fais ça, la Bible te parle dans le livre d'Ésaïe. Quand tu consultes ces choses, tu es en train de te condamner. Quand tu consultes les astrologues, tu es en train de te condamner toi-même. Combien de chrétiens le font? Parce que je dois avoir une chance. Quelle chance? Le chrétien n'a pas de chance. Le chrétien a la grâce. Mais toi, tu cherches la chance. Il faut la chance, l'argent. Non, tu vas te perdre pour rien. Amen. Alors cet homme Akan, c'est ça qu'il va faire. Il va aller voler des choses qu'il ne fallait pas et il va cacher dans sa vie. Chrétien, toi qui es ici, toi tu dis oui, mon nom est dans le livre de vie, mais vois dans ton cœur, tu caches des choses. Qu'est-ce que nous cachons encore? Trop dans le mensonge. Il va voler, il ne dit rien. Il commence à pratiquer le mensonge. Combien de chrétiens aujourd'hui sont dans le mensonge? On te prêche, on te dit une chose, mais tu ne dis pas la vérité. S'il te plaît, comme ça dans le mensonge, sache une chose. Si la trompette sonne, tu vas rester. Dans ton mensonge, si la trompette sonne, tu vas rester. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont dans le mensonge. Mentir, c'est devenu même leur profession. Ah, moi, c'est l'habitude, je peux mentir tout le temps, c'est comme ça. Et à quand c'est ça qu'il va faire? Dieu a mis son nom dans le livre de vie. Mais son nom là sera quoi? Effacé. À cause de quoi? Son péché. Il est parti toucher des choses qu'il ne fallait pas. C'est pour te dire, mon frère, tu peux prier, tu peux faire tout ce que tu veux, mais tu ne peux pas me mentir tu peux pas mentir à Dieu, à Satan et toi-même. Tu ne peux pas, parce que eux, ils te connaissent. Beaucoup de personnes pensent que bon, comme l'onction est descendue, la présence de Dieu est descendue, je vais continuer dans le mensonge. Continue, mon frère. Le péché que tu consommes aujourd'hui va te détruire. Tout ce que tu caches aujourd'hui te détruira un jour. Amen. Mais aujourd'hui, on fait quoi? Non, ce n'est pas grave, on est habitué. On est habitué dans le péché parce que c'est toujours comme ça. Mais un bon jour, tu ne vas plus te réveiller. On attend le retour de Jésus, c'est vrai, mais la mort peut toquer avant. Je continue dans mon péché parce que j'ai l'impression que je vais vivre encore longtemps. Tu as l'impression, tu es Dieu. J'ai l'impression que je vais vivre 100 ans. Tu es Dieu. La mort peut venir avant. Continue de cacher, de cacher la masturbation en toi, de cacher le vol en toi. Tu as touché à l'interdit. Toi, chrétien, tu te dis enfant de Dieu, mais tu caches encore des choses. Tu penses que Dieu ne voit pas. Il le voit. À quand on pensait que Dieu ne le voyait pas? Josué n'a pas vu, mais Dieu a vu. Lorsque Dieu a parlé, il a dit, écoute, c'est ton fils spirituel, Akan. Il a volé les interdits. Je vais aussi effacer son nom. Le péché qu'il a commis a coûté la vie de toute sa famille. Dieu ne l'a pas tué que lui, mais il a aussi tué toute sa famille. À cause de quoi? Le péché. Dieu a effacé tous ces noms-là du livre de vie. On avance encore avant d'arriver pour l'enlèvement. On avance. Dieu a effacé. Imaginez-vous, ils étaient combien quand j'ai parlé au début? Combien? 600 000. Mais on avance, on voit combien mouraient. Avec Data Kora Biram, ils étaient aussi morts. Beaucoup de personnes à cause de leur péché. Ils étaient morts. L'homme là, Akan, a aussi attiré beaucoup de personnes dans le péché. Et à chaque fois, les enfants d'Israël, péché, péché. On avance, on avance. Je vais parler ici. Plus tu avances dans la vie chrétienne, comme je pense que c'est Carla qui a dit ça hier, plus tu avances, plus tu vois que ça devient aussi compliqué. Plus tu persévères, plus tu sens que c'est lourd. Plus tu pries, plus tu sens que c'est lourd. Et c'est justement là où tu dois persévérer. Parce que Satan sait très bien que bientôt il sera enlevé. Bientôt il va arriver à Canaan. Donc moi je dois tout faire pour que la personne n'arrive pas à Canaan. Satan sait très bien lorsque tu persévères. Alors Moïse aussi, il est en train de persévérer. Le peuple va le pousser à pécher. Moïse, le grand libérateur, le plus grand législateur d'Israël, Dieu va effacer aussi. Moïse, tu ne rentres pas. Donc tu peux être pasteur, chantre. Ce n'est pas parce que tu chantes que tu as des dons que tu vas au ciel.
Dieu a dit, à cause d'une seule désobéissance, tu ne rentres pas. Moïse suppliait Dieu, Dieu s'est mis en colère, tu ne rentres pas. Dieu n'a pas permis, Moïse est resté. Pourtant, lui aussi, il était écrit, mais il n'est pas rentré. Amen. Jusqu'à présent, mon frère, ma soeur, avant de rentrer dans la partie d'enlèvement, est-ce que notre façon de faire plaît à Dieu? Tout ce que tu fais, est-ce que c'est agréable à Dieu? Ta vie privée, tout ce que tu fais en cachette là, est-ce que ça plaît à Dieu? Tu te connais toi-même, je me connais moi-même. C'est un message de sanctification. Tout ce que tu fais, tout ce que nous faisons, est-ce que Dieu prend plaisir à ça? Non. On se concentre que sur les dons. Je rentre dans la partie qu'on a lue aussi. Je me concentre que sur les dons. Seigneur, j'ai chassé des démons. Écoutez cette révélation. Seigneur, j'ai chassé les démons. En ton nom, j'ai fait ceci. En ton nom, j'ai chanté. En ton nom, j'ai dansé. En ton nom, j'ai prophétisé. En ton nom, j'ai fait ceci. Jésus va te dire, mon nom, mon nom guérit, mais ton nom n'est pas dans le livre de vie. Mon nom peut faire toutes choses, mais toi, ton nom n'est pas dans le livre de vie. Donc, il ne s'agit pas de dire, Seigneur, en ton nom, j'ai fait ça. Dis, Seigneur, est-ce que mon nom est dans le livre de vie? Parce que beaucoup se contentent que sur des miracles, des guérisons. Et j'ai appris une chose. Le livre d'Exode, c'est l'un des livres qui nous démontre beaucoup de signes de miracles. Il n'y a pas un autre livre que le livre d'Exode. Là où Dieu voit, tu sépares la mer rouge. Dieu fait descendre la pluie. Dieu fait descendre beaucoup de choses du ciel. Mais combien de sauvés? Répondez. Combien de sauvés? Combien de sauvés malgré tous les signes et les prodiges qu'il y a eu? Que 2 personnes. Donc on voit par là que même s'il y a des signes, des prodiges, tout ce qu'on veut, ça ne suffit pas. Il faut la crainte de Dieu. Seigneur, en ton nom, j'ai fait ceci. Mais la Bible dit, beaucoup me diront, Seigneur, mais ils ne rentreront pas. Combien de fois tu dis, Seigneur, Seigneur, mais tu ne rentres pas? Arrangeons notre relation avec le Seigneur. Analysons notre vie de tous les jours avec le Seigneur. Parce que ce qui m'étonne des fois, c'est qu'on s'appuie trop sur ce que Dieu fait. Dieu a fait ceci, comme j'ai écrit sur Facebook. C'est facile de prêcher sur ce que Dieu a fait. Mais prêcher sur ce que Dieu nous dit de faire, c'est compliqué. Il va te dire, arrête de pécher, arrête de faire ceci. C'est ça qu'il te dit. Mais ce qu'il a fait, c'est facile. Jésus a séparé la mer. Jésus a marché sur les eaux. C'est facile. Mais ce qu'il lui nous dit de faire, c'est compliqué. C'est dur à avaler. Amen. Donc c'est ça. Et avant de rentrer dans le livre de vie à la fin, ici on voit que ces enfants d'Israël n'ont pas su entrer à Canaan. Symbole de l'enlèvement. Ils n'ont pas tous réussi à entrer. Et aujourd'hui, nous savons très bien, nous attendons de quoi? La plus grande prophétie de la Bible. Nous attendons de quoi? Si je fais ça. Je le sens. Ah Jésus, tu ne comprends pas toutes ces choses. Je sens le parfait de Jésus. Quand on me dit qu'il y a encore eu des catastrophes, tellement Jésus vient. Ah Jésus, tu n'as pas compris. Quand tu vois tant de morts, le bruit de Dieu, tout ce que tu vois, tu dois dire, ah, mon maître arrive. Et pendant tout ce temps, les païens, conflit et Ngomono, toi, tu entends le son de la trompette. Tu entends ce son parce que lorsque, oh Jésus, lorsque tu vas entendre ce son, tu vas monter. Alléluia. Donc pendant tout ce temps, nous entendons l'enlèvement. Et moi, ça me réjouit. Alléluia. Même si je n'ai pas eu de maison, Jésus m'a dit dans Jean chapitre 14, verset 2. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Et je m'en vais pour vous préparer une place. Et ensuite, je viendrai vous prendre afin que vous soyez avec moi pour toujours. Alléluia. Si ton nom est dans le livre de vie, tu partiras avec Jésus-Christ. Alléluia. Moi, ça me réjouit. Même si mon pantalon est troué, je sais que j'ai une grande maison au ciel. Même si mon corps est malade aujourd'hui, je sais que j'aurai un nouveau corps au ciel. Même si mon compte en banque est vide, j'aurai du trésor au ciel. Alléluia. Même si je n'ai pas la joie ici, au ciel, c'est la joie éternelle. Voilà pourquoi je me réjouis d'avoir cette vie, d'obéir à la parole de Dieu, parce qu'il y a des choses qui m'entendent. Alléluia. Le nom dans le livre de vie. Moi, j'attends ce grand jour. Et pendant ce temps, moi, je sens sa présence. Je sens le parfait de son arrivée. Oh, l'époux arrive. Et voilà pourquoi je vous dis ceci. Le plus grand mariage. Le plus grand mariage, ce n'est pas le mariage de Beyoncé. Le plus grand mariage, ce n'est pas le mariage du prince Philippe. Maman disait, ne comprennent pas. Si vous ne comprenez pas, je vais monter là. Le plus grand mariage, ce n'est pas le mariage de Baba. Même mon mariage à moi, ça c'est une oiseau, ça c'est.
Vous savez la gloire qui nous attend là-haut. L'apôtre Paul dit, la gloire qui nous attend là-haut, là, c'est pas comparable aux choses mystiques, les sentiments là de 5 minutes, là tu te réjouis et après. Mais là, la joie, la gloire qui nous attend là au ciel, je ne peux pas rater le ciel. Alors le plus grand mariage qu'on attend, ce n'est pas le mariage de toutes ces personnes qu'on voit là. Oh, beau mariage, tu as vu les limousines, tu as vu l'avion, tu as vu le make-up, tu as vu ceci. Nous, il n'y aura pas tout ça. Le plus grand mariage que nous attendons, c'est Jésus et nous. C'est Jésus et l'Église. Ça, c'est le plus grand mariage qu'on attend. Voilà pourquoi il te dit, lève ta robe, sur de la sainteté, parce que bientôt il va te prendre pour que tu sois avec lui pour toujours. Alléluia. Pour que tu sois avec lui. Mais pour ça, il faut que ton nom soit dans le livre de vie. Il faut qu'il voie, je vois le nom de ma fiancée, j'irai la chercher. Et c'est ça que nous attendons. Nous sommes beaucoup à quitter le monde. Mais combien finiront aussi? Là, ça ne coule pas le lait et le miel. Mais la présence de Dieu constamment. La gloire de Dieu constamment. Et c'est là où nous allons aller. Et c'est ça que j'attends. Le plus beau mariage, le plus grand des grands mariages. Il y aura des anges à côté de lui. Gaillé. Il y aura des anges à côté de lui. Vois ce beau Jésus là. Il ne sera plus défiguré là. Il ne sera plus ses clous. Mais un Jésus rayonnant qui viendra te dire, bien joué, tu as gardé la foi, la parole de persévérance. Et je te prends avec moi. Et tu demeures avec moi pour toujours. Et Jésus-Christ te dit, je suis en route. Voilà pourquoi il faut se préparer, l'église. Il faut être prêt, pardon. Il faut être prêt. Moi, ce jour, ça peut venir à tout moment. L'église peut être enlevée à tout moment. Tu sors, l'enlèvement peut avoir lieu. Tu dors, l'enlèvement peut avoir lieu. Ça peut arriver à tout moment. Voilà pourquoi ne soyons pas comme des Datans qu'on est à Biram. Ne fais pas des choses en cachette. Parce que l'enlèvement, à tout moment, il peut avoir lieu. Voilà pourquoi moi, je me réjouis. Mon plus beau jour, quand je travaille, vous savez, quand tu travailles, tu es fatigué, tu penses au huissier, tu penses à tout. Mais quand tu penses qu'un jour, tout ça va finir, moi ça me réjouit. Quand je pense qu'un jour, quand je pense que tout ça va finir, je me réjouis. Je souffre pour un peu de temps, comme Jonathan nous a montré hier. Tu souffres pour peu de temps. La vie éternelle qui t'attend, l'éternité là, tu vas louper le ciel juste pour un bout de papier. Non. J'accepte pas. Voilà pourquoi quand je vois des païens, des chrétiens, moi des chrétiens païens, à cause des musiques du monde, tu vas rater le ciel. À cause de la pornographie, tu vas arrêter les musiques du monde. Pornographie, c'est rien face à la vie éternelle. La joie, la gloire qui nous attend là-haut, c'est rien comparé à ces choses-là. Et Jésus te dit, Église, bientôt, Thessaloniciens nous dit une chose que je vais développer ici. Au son de la trompette, j'ai déjà dit, mais je vais le répéter encore. Il nous dit qu'au son de la trompette, c'est pour nous dire que l'Église n'attend pas le son de Kofi Olomide. L'église n'attend pas le son de Michael Jackson. L'église n'attend pas le son de Beyoncé ni de Rihanna. Mais l'église attend le son de la dernière trompette. Lorsque ce son va sonner, nous ne serons pas comme les païens qui seront surpris. En intime, il va entendre quelque chose. C'est l'heure. Ce jour-là, même si tu dors, tu vas entendre. Même si tu es au travail. Voilà pourquoi quand je suis un gars, je vous donne envie de travailler des fois. Même quand tu es au travail, tu chantes de louanges. Des fois, je dis à mes collègues, c'est ça ma folie. Un jour, vous n'allez pas me voir, je vais disparaître. Il ne faut pas me mettre hors, il a disparu. Je serai au ciel. Amen. Je chante mes louanges, je danse parce que je sais que bientôt nous allons partir. Et je garde cette joie. Et je dis souvent, un jour, il ne faudra pas me chercher parce qu'il y aura un enlèvement. Tu es fou, Philippe. Ok, prenez-moi pour m'enfumer. Un jour, là, vous allez voir. Bye bye. Je monte, on part au ciel. Ce jour-là, vous qui vous moquez de nous, vous perdez votre temps. Vous êtes des démodés. Tu es périmé. Périmé, j'attends le ciel. Alléluia. Nous, on se réjouit dans le monde. On écoute la musique du monde. On est bien. Mais moi, j'attends le ciel. La grande fête. Alléluia. Ce n'est pas au carré. Les petites fêtes là qu'on fait. Parce qu'un enfant a eu un an, on va fêter. Un enfant a eu 5 ans, on va fêter. Moi, la grande fête, c'est le mariage au ciel. C'est ça que l'église attend. On fête pour rien aujourd'hui, mais nous, on fête pour une cause. J'ai gardé la parole de persévérance. Je refusais le péché. Je refusais le monde. Et j'ai gardé la parole de foi en moi. Et Christ prendra ces personnes qui sont dans le livre de vie. Amen. C'est ces personnes qui partiront. Et ce jour-là, moi, je me réjouis. Christ vient. Nous, on sera attentifs. Tu entends ce son. C'est lui.
vous réjouit pas ça, mes frères? Amen. Tu ne te dis pas qu'un jour tu vas quitter cette terre démodée. Tu ne te dis pas qu'un jour tu vas quitter cette terre. Là on fait que tuer les gens. On viole les enfants. On secoue les enfants dans la crèche. On les tue. On prend des gens, on les congèle, on les assassine. Tu ne te dis pas qu'un jour tu vas quitter cette terre. Ça ne te donne pas une joie de te dire que non, le pain de souffrance que j'ai aujourd'hui ne peut être pas d'argent. Mais Seigneur, tu as dit une promesse. Je m'en vais vous préparer une place. Je m'en vais vous préparer une place afin que vous soyez là où je suis. Il n'a pas dit que vous soyez à côté, vous serez avec moi. Alléluia. Moi, c'est ça qui me donne l'assurance et le sourire. Des fois, je me réveille le matin, je peux voir, on m'a pas payé, mais je sais que le Père paye toujours la joie. Ah, voyez, je danse malgré tout, parce que ma joie ne dépend pas de ce que j'ai dans ma poche. Ah, ma joie ne dépend pas de ma femme ni de l'église. Ma joie dépend de Jésus-Christ. Ma joie dépend de lui. Alléluia. Voilà pourquoi je ne peux pas marcher avec la tête de ce nom. Que je me réveille, il y a une louange qui commence. Tu es bon, tu es bon, tu es bon pour moi. Oh, je chante la louange. Le matin, je me réveille, je suis dans la joie. Le sorcier est venu t'attaquer, il te voit réveiller. Hey, moi, j'étais fatigué la nuit, tu n'es pas triste? Dieu est bon, moi je chante, je manifeste la joie. Alléluia. Parce que je sais que tout ce que je vis, c'est passager. Le pain de souffrance, là, toi, tu perds ta joie, là. Ah, Dieu, je ne comprends pas ma vie. Tu ne comprends pas ta vie de quoi? C'est comme ça les épreuves de la vie. On t'a mis dans une fournaise, Jonathan, tu te rappelles? Vous avez raté la hier, hein? Les absences ne t'ont rien, on a mangé, on a écouté les docteurs de la parole, donc on était... Prochaine fois, il faut venir. Nous, on a mangé la parole, Pascaline nous a prêché, elle a descendu ici, la l'onction, là. Encore un peu, elle a fait, je vais parler aussi. Elle a parlé, elle nous a bombardé, là. Donc c'est pour ça les samedis de prière. Il faut aimer. On a prié, donc il vous donne goût. C'était bien. Je reviens dans mon message. Nous, c'était comme ça, c'est ça qu'on attend. Ce jour-là de l'enlèvement, on attendra ce son. Papa, papa. Et pendant tout ce temps, les païens là vont se réveiller. Tchac, RDTVI. Des millions de gens ont disparu dans le monde entier, dans les quatre coins du monde. Par les grands titres rouges, ils annoncent des nouvelles. Oui, au Congo, 10 000 personnes disparues. Nous ne comprenons pas, les avions sont tombés partout. Qu'est-ce qui se passe dans le monde? Le monde en désolation, les catastrophes partout. Comment on appelle cette chaîne-là? Euronews. Oui, voilà, de 5 000 personnes disparues dans tel pays, dans tel quartier, des tremblements de terre, ceci. On ne comprend pas, c'est quoi ce mystère? Le monde en panique. Mais vous savez qui va annoncer ces choses? Les personnes qui nous parlent au monde dans le livre de vie. Alors imagine-toi ce jour-là. Si tu rates le ciel, tu es là. Tu vas oser dire quoi? Toi qui faisais la maline sur Facebook, je suis chrétien, avec qui a peu de bikini là, tu vas rester. Dites amen. Je suis chrétien, mais après des fesses qu'on voit là-bas, tu vas rester. Je suis chrétien avec les torses là, vous montrez quoi? Tes abdos de quoi? Des bonbons de chocolat qui vont rester près de brûler en enfer. Tu montres quoi? Je montre un peu mon cou. Mon cou quoi? Tu montres tes lolos quoi? Tes lolos pourquoi? Montre la sainteté. Montre la parole de Dieu. Montre la grâce de Dieu en toi. Montre pas ton matériel de maquillage qu'on met. On s'en fout de ça. On veut la grâce de Dieu. Alléluia. Arrêtons de distraire le peuple de Dieu avec des choses éphémères. Jésus est en route. Voilà tout ce temps on parle de quoi? Toi qui es là encore dans la distraction, les musiques du monde me plaisent encore. Tu vas bien danser dans le coffee avec les démons. Bien danser ça. L'église pendant tout ce temps, nous sommes en train de danser avec Jésus. Le jour du mariage, je fais quoi? Danse ou pas? Vous croyez que dans les cieux, on va faire quoi? Comme des zombies. Voilà pourquoi ça commence ici. Quand je prie, je sens une onction. Je sens une grâce de Dieu. Je commence déjà à danser. Pourquoi? Parce qu'au jour de l'enlèvement, nous allons danser avec Jésus. Hey, tu n'as pas compris. Vous pensez que Jésus, c'est un Jésus coincé comme les cathos, crucifié comme ça, dans tout messe. On voit ses côtes cassées. C'est un Jésus beau, gaillard, la forme. Son jour là. Qui va t'enlever? Ce n'est pas Jésus qui va te prendre. Hein? Vous savez qui va te prendre? Qui habite en toi? Le Saint-Esprit va jouer le rôle du Père. Quand on marie quelqu'un, une fille, qui prend la main de la fille? Le Père. Le Saint-Esprit prendra ta main pour amener vers Jésus. Voilà pourquoi on dit que le son de la trompette, Jésus sera dans les airs. En train de faire quoi? En train d'attendre ceux qui ont le nom dans le livre de vie. Il va t'amener. Le Saint-Esprit dit, ah, je suis témoin de sa marche. Ah, je suis témoin de sa marche. J'ai vu sur la terre comment il marchait. Jésus, je te l'envoie. Tu montes. Oui, je suis témoin de sa marche. Je te l'envoie. Et tu montes vers les airs. Et pendant tout ce temps, on voit les sorciers. Tu ne peux plus m'attraper aujourd'hui. Je vois dans la grâce de Dieu. Et tu es en train de monter.
Ah, je monte à moi. Moi, je monte à moi. Et toutes ces personnes qui vous critiquaient, qui vous se moquaient de vous, qui pensaient que vous êtes des tarés, comme on peut dire. Vous allez voir c'est qui les vrais tarés. C'est là qu'on voit pas qui sont les vrais fous là-bas. Toi aujourd'hui, parce que tu te plais, tu n'as pas la dernière collection de Beyoncé, tu n'as pas, hein. T'inquiète pas, moi je vais chez Wibram, c'est pas grave, j'ai mal, je m'habille. Ouais, mais t'as pas honte. Moi, vous savez, dans le monde, j'étais un peu complexé comme ça. Si je mettais Zeman, je mettais tous les faux marques pour faire croire que mais à l'intérieur, c'est des Wibram. Faut pas être intimidé aujourd'hui. Vous pensez que t'as vu le sac qu'il a mis, les marques dedans, vous savez c'est quoi? Déjà ici c'est pourri, mais son âme est encore plus pourrie. Parce qu'il n'y a pas Jésus. Amen. Mais toi tu diriges. Non, il met beaucoup de marques, beaucoup de marques. La vraie marque c'est la sainteté. La vraie marque c'est la sanctification que tu portes en toi. Cette marque fait peur par exemple aux démons. Mais le Gouti vient des démons. Calvin Klein vient d'eux. Dolce Banana vient d'eux. Tous ces marques viennent d'eux. Mais quand tu portes la sainteté, ça vient de Jésus-Christ. En Pierre 1 verset 13. Soyez saints parce que je suis saint. Et c'est ça qu'il veut. C'est ça la véritable marque du chrétien. La sanctification. Ça fait peur aux sorciers. Il peut te regarder. Quand il te voit dans les yeux, il voit comme le soleil à son zénith. Il ne peut pas te fixer les yeux. Mais quand tu portes ton Gucci là, il te regarde bien. Tu vois, j'ai peur du Gucci. Tu vois, j'ai peur du Nike, Adidas, Jordan. Pas Jordan, Philippe Babadjan. Tu vois, j'ai peur de ça. Moi, j'ai pas peur de ça. Mais quand tu marches, même si tu es pauvre, tu n'as rien. Mais lorsqu'il y a la sanctification en toi, le diable dit, toi là, tu me fais peur. C'est ça la véritable marque. Et ce jour-là, nous, on est en train de monter, danser avec le Christ. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Dis avec moi le gros trône blanc. Quelqu'un peut me passer une chaise? Une chaise. Soyez rapide, vous ne voulez pas gagner l'argent? Merci petit. Je te bénisse. Ce jour-là, qu'est-ce qui va se passer? Et nous, pendant ce temps-là, on est au ciel. Dis avec moi au ciel. Au ciel. Au ciel, la Bible va nous dire qu'il y a une table qui n'a ni commencement, ni fin. Et là-bas, il y a de quoi manger. Dis avec moi de quoi manger. J'ai écouté le témoignage d'une soeur, elle a dit, les choses qu'on mange au ciel là-bas, vous voyez quand on voit des raisins ici, là-bas des raisins sont comme des oranges. Il y a des fruits, quand tu manges, je dirais même que la nourriture zoupe dans ta bouche, tu es en train de danser, tu sens que c'est la vie. Tu manges. Et Jésus a dit, voilà pourquoi il dit dans Jean chapitre 14, verset 2, je m'en vais aussi vous préparer quoi? Une place. Une table sans fin, ni commencement. Jésus se met, il dit que, viens jouer mon serviteur, ici c'est ta place, assieds-toi. Papa John, on a souffert voiture en panne ici, mais là-bas il n'y a plus de panne. Assieds-toi mon serviteur, malgré tout tu m'as quand même servi, assieds-toi. Ah Jésus, t'es dit on poussait la voiture le matin, il est temps de s'asseoir. Voilà pourquoi le vrai repos c'est au ciel. Le vrai repos c'est au ciel. Sur la terre, bats-toi encore mon frère, bats-toi encore, ne lâche rien. Même si tout te lâche, mais toi ne lâche rien, alléluia. Bats-toi, fais que tu ailles t'asseoir dans le repos. Parce que j'ai compris une chose, sur la terre on ne se repose pas, sur la terre on court, on se bat. Mais lorsque tu arrives, les anges vont te dire, on était témoins de ta marche, assieds-toi. Une table sans commencement ni fin. Imagine-toi que tu es assis à côté de Moïse, que tu es assis à côté de Ruth, tu es assis à côté de Josué. Ah, Jean-Baptiste, c'est quoi? C'est toi qu'on a coupé la tête? C'est moi. Il te dit tape là, on a gardé la foi. Et tu vois Jésus en train de sourire, une joie sur son visage. Ah, une joie, il dit, mes enfants, vous avez réussi le beau combat. Il voit à côté, tu vois Cindy. Ah, toi aussi. Ah oui, moi aussi, j'ai gardé la foi. Tu vois là-bas de l'autre Diego. Ah, toi aussi, tu es là-bas, mon gars. Je suis là. On a persévéré. On a été persécuté. Maman, j'entends toi aussi, bien pour vous. Ah, je suis là. Ah, aïe. Ce jour-là, on sera au ciel. Une table sans fin. Et tu vois à côté, tu vois qui? Pierre. Pierre en train de parler avec Matthieu. Ah, tu sais, sur la terre, c'était dur quand même. Moi, j'ai régné Jésus, mais voilà, je suis là aujourd'hui. Il fallait persévérer, tu vois, la vie, c'était pas facile. Tu dis, ah, Pierre est ici, là. Et puis tu vois un gars qui parle. C'est quoi son nom, Jésus? Je sais pas. Je suis la personne qui a été sauvée à la dernière minute sur la croix. Aujourd'hui, je suis avec vous. Ah, aujourd'hui, je suis assis avec vous. Dieu m'a fait grâce et je suis sauvé. Une table sans fin. En train de manger avec Jésus.
Ça vous réjouit pas? Ça vous réjouit pas ces choses, mes frères? Voilà pourquoi je préfère tout perdre, mais jamais mon salut. Je préfère perdre mon travail, ma femme, mes habits, tout, mais jamais mon salut. Mon salut est plus important que toute autre chose. Voilà pourquoi je vais le préserver jusqu'à la fin. Ne laisserai personne sur cette terre voler mon salut. Ma couronne, je dois la garder. Et puis tu arrives, tu t'assois avec Jésus. Dis bon, mes enfants, finis de manger, on va quelque part ailleurs. Fermez les yeux. Oh, mais Jésus, on est où là? Ici, tout se passe à la vitesse de la pensée. Ici, tu ne dois pas prendre le métro, le bus qui tombe en panne, tout, catastrophe. Ici, c'est la vitesse de pensée. Pense seulement. Tu penses, tu es arrivé. Ici, bon, toi sous la terre, on t'appelait Philippe. Voici, à cause de ta persévérance. Archange Gabriel, viens. Donne-moi le livre. Voici ses œuvres. Et son nouveau nom, tu t'appelleras plus Philippe. Voici ton nouveau nom. Tu n'auras plus ce corps transformé. Jésus, je suis bon comme ça là. Il n'y a plus de boutons en moi là. Il n'y a plus de calvitie, Seigneur. Je suis plus mince comme ça là. Je suis comme je voulais que je sois. Dieu, moi j'étais vieux. Papa John là. Moi qui étais vieux là. Jésus, j'ai 12 ans comme ça. Jésus, Papa John a engagé. Comme ça, il va le ciel. Je ne veux pas aller au ciel. On voit Papa John. Et Maman Lisa qui vient. Papa John ne croit que Maman Lisa vient avec une canne. Non, Maman Lisa, on dirait qu'elle a 5 ans. Jésus! Un jour au ciel, mes frères et sœurs, ce jour-là, tu vas te réjouir. Alléluia. Au ciel, on sera tous jeunes. Là-bas, on ne vieillit pas. On vit éternellement avec notre Dieu. Ce jour, tu vas se réjouir. Une joie totale, une joie. Une joie qui ne partira jamais. Ici, la joie sur la terre, dès qu'on ne te paye pas, tu es fâché. Dès qu'on ne t'engage pas, tu es fâché. Dès qu'il y a une situation compliquée, tu es fâché. Mais là-bas, il n'y a plus de choses compliquées. Là, c'est la joie constamment, l'adoration. Tu vas dire, oh, Seigneur, donc c'est eux les 24 là qu'on voit, les 24 vers le symbole des anciens. C'est eux. Oui, c'est eux. Ils adorent constamment. Bon, une parenthèse. Moi, pour moi, ce sont les disciples et les anciens. 24 vieillards. Oui, c'était Paul, c'était Pierre, c'était Moïse, les anciens. Ils sont là-bas en train de m'adorer. Donc, c'était eux. Oui, les anciens, ils sont aussi dans mon royaume. Et toi, tu vas à la joie. Et tu te perds même au ciel. Tu vas quand tu pars dans un nouveau pays là. Tu oublies là. Seigneur. Et tu vois, la Bible dit qu'au ciel, le pavé, c'est en or. Les pavés en or, imaginez-vous, tu marches sous de l'or. Ici, pour avoir un bout d'or, là, il faut se tuer. Mais là-bas, tu marches dessus. Tu peux même te coucher dessus. Jésus dit, hey, toi aussi, lève-toi, c'est pas ici. Là, tu te réjouis avec Jésus. Quelle joie! Et tu te plais, tu ne penses plus à rien. Et ce qui est bon, comme on dit souvent ici, tu n'auras plus de souvenirs. Oh, j'étais marié, j'étais non. Là, bon, il y a des petits ici. Vous voyez le plaisir qu'on sent là dans les relations sexuelles? C'est rien comparé à la gloire qu'on attend là. Voilà pourquoi nous ne louons pas le ciel à cause de c'était beau et quoi. La grande joie, la vraie jouissance, c'est au ciel. Là-bas, là-bas, tu vas te réjouir. Ça, c'est la vraie jouissance. Pas ici sur la terre. Alléluia. Ici, tu es content, tu joues, mais après, quand tu reviens, il y a quoi de huissier? Quelle joie ça. Tu reviens, quoi de factures à payer? Quelle joie ça. Mais là-bas, tu seras toujours là dans la joie. Tu vois les anges que tu n'as jamais vus. Des anges qui font 10 mètres là, Jésus, toi aussi. Comment tu peux créer des choses comme ça? J'ai pas fini. Vous savez, quand tu arrives au ciel, tu auras l'impression que c'est tous les jours le premier jour. Parce que ça finit pas. Ça finit pas, tu es heureux. Mais pendant tout ce temps, je retourne. J'ai envie de continuer, mais je dois m'arrêter ici. Qu'est-ce qui va se passer sur la terre? Nous, pendant tout ce temps, on est en train de fêter. Hey! On est en train de fêter parce que ici, quand on se marie, on va où? Lune de miel. Lune de quoi? Lune de miel. Ici, quand on se marie, on va dans les lunes de miel. Lune de sucré là-bas. Mais le chrétien, lorsqu'il va se marier, il n'ira pas à lune de miel. Il ira au ciel, au paradis, en train de se réjouir avec le Christ. Et c'est pour ça que je dis, c'est là qu'on va découvrir les vraies jouissances. C'est là-bas dans sa présence, dans sa gloire. Amen. Nous, on ne partira pas en lune de miel. Non, on partira au ciel avec lui. Pendant 7 ans, on va régner là-bas. Dis avec moi, on va régner. On va régner là-bas. Je ne sais pas qu'est-ce que Jésus me réserve, hein, mais... Moi, j'attends ce jour-là. Voilà pourquoi la moi, je ne peux pas le louper. Je ne peux pas rater ce jour-là. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il me réserve. Un petit témoignage, on va continuer. Un jour, comme je l'ai déjà témoigné, Dieu m'avait pris en esprit. Je suis parti là-bas au ciel. J'arrive là-bas. Je vois des choses qui étaient là-bas. Il ne m'avait pas tout montré. J'étais à genoux. Ouais, j'étais à genoux.
Et lui était assis, mais je ne voyais pas son visage. Un homme gros, beau, je ne voyais pas son visage. Et il donnait des récompenses aux gens. Et quand c'était mon tour, là on a disparu, il est parti quelque part. On arrive, je ne sais pas où, mais comme si c'était un grand château, mais il ne voulait pas que j'entre dedans. Au moment que je voulais qu'il me dise que c'est à toi, je retourne sur la terre, il me dit, tu es presque prêt. J'avais compris le pourquoi, il m'a dit, tu es presque prêt. Il dit, ah Seigneur, il fallait que je voie qu'est-ce qui se cachait là-bas. Je vous assure, le ciel est réel. Le ciel est réel, même si tu n'as pas encore vu, mais je t'annonce que le ciel est réel. Que personne ne te mente, le ciel est réel. On se bat pour ça, pour aller au ciel. Pas pour avoir des maisons sur la terre. On peut avoir, mais ce n'est pas ça le plus important. Mais c'est pour aller au ciel. Amen. Et pendant tout ce temps, qu'est-ce qui va se passer ici sur la terre? La grande tribulation. Pendant que nous, parce que Dieu est sage, il va détruire, il y aura le chaos. Mais il a dit, mes enfants, ma femme, l'église, ne sera pas sur la terre. Et pendant tout ce temps, l'homme qui est comme ça pour le moment, après l'enlèvement, fils du diable, se retourne. La terre connaîtra un grand chaos. On a parlé de Hitler. On a parlé de toutes ces personnes qui ont dominé le monde. Mais cet homme, l'Antichrist, sera le plus grand sorcier du monde. Le plus grand sorcier, on a parlé de Néron qui ouvrait les ventres des femmes enceintes, il prenait les enfants, il jetait au lion, il les tuait. Mais cet homme qui viendra après l'enlèvement ne pardonnera pas. Donc toi qui n'as pas encore le nom dans le livre de vie, prépare-toi à vivre ces choses-là. Si tu ne veux pas t'amuser avec nous, c'est ok, continue ta vie là de débauche. Tu viens à l'église, tu pars quand tu veux, tu fais ce que tu veux, tu ne veux pas écouter. Il n'y a pas de souci. Il y a une grande église qui t'attend, la Babylone, la grande tribulation. Ces choses arriveront. Et pendant que nous sommes là, l'Antichrist va agir sur la terre, massacrer les gens. Il n'y aura pas de cœur. Il y a des âmes qui sont en train d'être construites dans le monde des ténèbres. On te mettra sur ton ventre, on enlève tous les tripes du sort, mais tu ne meurs pas. On te coupe la tête, tu es là, mais la tête, tu ne meurs pas, tu souffres constamment. On te coupe l'oreille, tu ne meurs pas, tu souffres. Vas-tu continuer avec ton Dieu? Surtout les madames. Les femmes, quand tu verras quelqu'un en train de te torturer, parce qu'il y aura une fille, chacun son tour, venez. Vous voulez toujours garder votre Jésus là? Oui, ok, viens. On voit quelqu'un là. Tu vois la peau qu'on arrache comme des vêtements là. On t'arrache ta peau. On l'arrache. Les femmes, ah, non, j'accepte. On t'a même pas retouché. Mais tu acceptes déjà la marque de la bête. Vous voyez le chaos qu'il y aura ce jour là. Voilà pourquoi je dis, ne dis pas moi j'aurai le deuxième enlèvement. Pardon, moi je ne veux pas le deuxième enlèvement. Moi je veux le premier là. Le premier je le veux, pas le deuxième. Le deuxième ça sera compliqué pour être sauvé. Ne pense pas au deuxième enlèvement. Là les gens seront torturés là-bas. L'Antichrist va se manifester. Le diable des fois tu dis, j'ai vu un petit démon méchant, vicieux. Là ce ne sera pas le petit démon, le maître des démons, le diable lui-même. Et toi tu vois cette personne en train de massacrer le monde. Toi tu es là, tu as loupé le ciel, pourquoi? À cause de Beyoncé maquillage. À cause de ça, j'ai loupé le ciel. À cause de mon copain, ma copine, j'ai loupé le ciel. Ok, tu auras un gros copain, le diable. Et pendant tout ce temps, ils vont souffrir. Et quand tout ça sera fini, on va tous, les pécheurs vont tous au trône. J'arrive ici à la fin. Au trône. On a lu dans l'Apocalypse. Il nous a dit quoi? Tous ceux que quoi? Alors, vous voyez, vous dormez. Tous ceux qui n'avaient pas le nom dans leur fut quoi? Ok. Et si je vais demander, dommage, j'ai pas eu le temps de faire mon montage. Vous allez faire un truc, mais. Regardez ce jour-là. Il sera assis. Vous savez qui va te juger? Vous dites, oh, Dieu ne juge pas. Tu sais qui va te juger là? Jésus lui-même. Le même Dieu qui est mort pour toi, le même qui va juger les pécheurs. Il sera assis sur son trône. Son visage, il sera dans la tristesse, dans la joie. Là, l'histoire de l'humanité va commencer. Assis sur son trône. Enfer, rends-moi les morts. Enfer s'ouvre, les morts apparaissent. Amer, rends-moi les morts. Tous les morts reviennent devant le grand trône blanc. C'est le temps d'être jugé. Ouvre le livre. J'ai déjà parlé sur ça, mais aujourd'hui je parle que sur le livre de vie. Ouvre
ouvre le livre, ange. L'ange apporte le livre à Jésus. Ouvre le livre. Quelqu'un apparaît devant Jésus. Tu viens. Approche. Ange. Est-ce que son nom dans le livre de vie? Tu penses déjà tes péchés? Je ne sais pas. L'ange, avec la tristesse, il veut te gagner. Il veut que tu sois sauvé. Mais ton nom n'est pas dans le livre de vie. Jésus comprend déjà. Il voit le visage de l'ange. Seigneur, son nom n'est pas dans le livre de vie. Jetez-le dans le temps de feu. Jetez dans le temps de feu. Vous savez une différence quand quelqu'un te jette, quand Dieu te jette. Quelqu'un te jette, c'est normal, mais là c'est Dieu qui te jette. Dans le temps de feu. Même pas dans le temps de feu, l'enfer. Quelqu'un d'autre encore. Approche. Quelqu'un qui vient. Tout trembler. On voit sa vie. Voilà. Il était chrétien. Il a fréquenté le messager de paix. En 2005, il a rétrogradé. 2018, il est revenu à toi, Seigneur. En 2019, il a été dans une église de réveil. Il a été à Jérusalem. Mais il n'a pas voulu marcher selon ta parole. Son nom n'est pas dans le livre de vie. Prenez-le. Non, Seigneur. Dans les temps de feu, tu es perdu. Quelqu'un d'autre encore. Seigneur. Ange, ouvre le livre. Je vois sa vie, mais son nom n'est pas là. Il a avorté. Il a tué 10 enfants qu'il a avortés. Il était choriste. Il a couché. Il a menti. Je vois ici. C'était le fils d'un pasteur. Fille d'un pasteur. Son nom n'est pas dans le livre de vie. Jetez-le. Notre encore. Viens, approche-toi. Tremblez. Jésus. Ce jour-là, je vous assure qu'il y aura des grâces dedans. Voilà pourquoi ne joue pas avec la vie chrétienne maintenant. Tu t'approches. Pourquoi? Il avait une mauvaise pensée contre son frère dans l'église. Et son nom n'est pas dans le livre de vie. Moi, tu oses faire le rebelle là. Jésus, juste pour ça. Seigneur, juste pour ça. Oui. Va dans le feu. Seigneur, non. Attends, Seigneur. Jette-le dans le temps de feu. Ma parole est la vérité. J'ai dit, aimez-vous les uns les autres. Moi, je vous ai aimé jusqu'à mourir. Pourquoi tu ne pouvais pas aimer ton frère? Jette-le dans le temps de feu. On te jette. Et toi là, tu tombes dans le feu. Quelqu'un d'autre quand tu viens. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est une personne qui s'est convertie. Il a fréquenté des églises. Je vois ici 20 églises qu'il a fréquentées. Mais jamais de changement. Seigneur, cette personne avait une promesse. Il devait gagner 5000 âmes. Il n'en gagnait aucune. Et il est perdu. Son nom n'est pas dans le livre de vie. Prenez-le, attachez-le. La puissance de Dieu te jette dans le temps de feu. La Bible va nous dire que toutes ces personnes vont mourir une deuxième fois. Dis avec moi, deuxième fois. Les païens meurent 2 fois. Dis avec moi, 2 fois. Pourquoi? La première mort, elle est physique. C'est ton corps qui tombe par terre. Ça, c'est la première mort. La deuxième mort, c'est d'être séparé de ton Dieu. Et ça, c'est le plus triste. Ça, c'est le plus terrible. Être séparé de Dieu pour toujours, qu'on appelle la seconde mort, que l'Apocalypse nous dit, dans le verset 6, chapitre 20. La seconde mort à ces personnes-là. Oui, mais Seigneur, je partais à l'église. Oui, du fait d'aller à l'église ne fait pas de toi un chrétien. Tu n'as pas pratiqué ma parole. Tu as critiqué les autres. Tu as jugé les autres. Tu n'écoutais pas. Tu n'obéissais pas. On t'a prêché plusieurs fois ce message. Mais tu n'as jamais voulu écouter. Aujourd'hui, ton nom n'est pas dans le livre de vie. Jette-le encore dans l'acte de feu. On te jette dans le feu. Et ce jour-là, les gens sont en train de trembler. Il y aura des millions de gens. Ton nom n'est pas dans le livre de vie.
Jusqu'à présent, mon frère, si ton nom n'est pas dans le livre de vie, ces choses attendent. Et pendant tout ce temps, le maître est toujours assis. Vois son visage d'amour, en même temps colère contre le pécheur. Parce que ce jour-là, tout sera achevé. Il t'a laissé 35 ans sur la terre. Jamais tu t'es converti à 100%. Il t'a laissé 40 ans, tu as fréquenté, tu as chanté, tu as prêché. Il y aura même des prédicateurs. Il y aura des intercesseurs. Il y aura des frères en Christ. Il y aura des sœurs en Christ. Ce jour-là, devant le trône. Le plus triste, c'est que tu m'as servi. Mais à un moment donné de ta vie, tu as lâché. Tu venais à l'église quand tu voulais. Tu ne prenais pas la vie chrétienne au sérieux. Tu ne voulais pas te consacrer. Et pourtant, rappelle-toi, je t'ai parlé en rêve. Tu te rappelles de ce rêve, une vision, une prophétie. Cette prédication, il te met la prédication, il était là. Amen, amen. Voilà, après cet amen, là, tu n'as pas changé. Tu te rappelles de cette prédication? Tu veux fermer les yeux. Tu fermes les yeux, mais tu vois encore. Oui, mais il n'y a pas de mais. Tu te rappelles, je t'ai envoyé mon serviteur. Même chez toi à la maison, on t'a prophétisé. Tu n'as jamais voulu changer. Et aujourd'hui, c'est à cause de qui que tu te perds? De tes propres péchés. Jette-le dans le temps de feu. On te jette. Là, comme j'ai dit, le pécheur meurt deux fois. On va le jeter dans le temps de feu. Et ils seront perdus pour toujours. Tu meurs deux fois, mon frère. Et tu te perds pour toujours. Est-ce que tu veux vivre ça? Qui veut vivre ça? Ce n'est pas un message pour te faire peur, mais un message pour te pousser le pourquoi Jésus est mort sur la croix. C'est un message pour te faire comprendre pourquoi cet homme-là a quitté son trône de gloire pour venir mourir pour toi. C'était tout simplement pour que ce jour-là, tu n'apparaisses pas devant le grand trône blanc, pour que tu ne sois pas jugé. Pendant que d'autres sont au ciel, en train d'être récompensés, toi, en train d'être jugé. Tu as raté le ciel parce que tu t'es attardé sur les dons spirituels, tu t'es attardé sur des miracles, mais tu ne connaissais pas. Il est possible de connaître les dons sans connaître Dieu. Il est possible de servir Dieu sans le connaître. Ce que Dieu veut, ce n'est pas de servir, mais c'est de le connaître d'abord. Parce que le plus important, c'est de connaître le Père. Non, mais Seigneur, moi j'ai beaucoup voyagé. Oui, tu as été au Congo, tu as été au Matadi, tu as été au Kidakikiaf, tu as été en Espagne, tu as été là-bas, mais ton nom n'est pas dans le livre de vie. Oui, mais Jésus, rappelle-toi cette femme-là qui est venue avec 10 000 démons là. C'est moi qui ai chassé. Ça, tu dis rien? Jésus, moi, j'ai chassé 10 000 démons là. Ça, tu dois quand même te réjouir. Rappelle-toi. Mon nom guérit, mais ton nom là n'est pas dans le livre de vie. Ah, Dieu, oui, jette-le dans le lac de feu. Et meurt de foi. Mais pour toi, pour terminer ici, le chrétien meurt une fois et vit pour toujours. Le chrétien meurt une fois et vit pour l'éternité avec le Christ. Oui, aujourd'hui tu peux tomber par terre. Ton corps est couché, mais ton esprit est avec le Père. Donc le païen, lui, il meurt deux fois. Corps physique et spirituellement. On va le lire parce que vous allez voir, j'avance. Lis verset 6, c'est fort. Regardez ce que la Bible dit. Apocalypse 20 toujours. La seconde mort pour les pécheurs. Alléluia. Si nous partons à la première la fin. Heureux, nous sommes pour le vin. C'est ce que la Bible dit. Ouais, c'est vrai. Ouais, verset 6, chapitre 20. J'ai trouvé ça. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux. La seconde quoi? Mort. N'a pas de place sur qui? Sur eux. Est-ce que c'est toi cette personne? Tu le sais, chacun le sait. Hein? Moi je ne vais pas dire pour toi. Continue. Mais ils seront prêtres de Dieu et de Christ et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. On régnera avec lui pendant 1000 ans. Donc on voit bien qu'il y a la seconde mort pour les pécheurs. Et la seconde mort, c'est tout simplement l'enfer. Où seras-tu? Où passeras-tu ton éternité? Après ce message, tu n'auras pas envie d'aller encore te convoiter, aller encore acheter une voiture, acheter encore des maisons. Après ce message, ton désir doit être d'aller au ciel. Après ce message, ton désir doit être de te sanctifier. Après ce message, tu dois encore plus aimer le Seigneur. Pas encore les choses du monde. Si tu retournes encore dans ton ancienne vie, c'est peut-être la dernière fois que tu entends ce type de message. Dieu nous avertit, il te parle. Il y aura une seconde mort. Mais cette seconde mort est réservée aux païens. Mais toi, une fois seulement, et tu vis pour toujours avec Jésus-Christ. Et j'aime cette prophétie. Quand il dit qu'il lui viendra nous prendre et nous serons toujours
avec lui dans les cieux. Et on habitera avec lui. Où seras-tu ce jour-là? Moi, c'est ça qui fait ma joie. Car je sais qu'un jour, tout ce que je traverse dans la vie, même si aujourd'hui je manque de quelque chose, mais je sais qu'un jour, je serai récompensé. Grâce à ma foi, grâce à ma persévérance, grâce à mon intimité, je n'ai pas abandonné ma foi. Je l'ai gardée jusqu'à la fin. Même lorsque je devais venir à l'église, je prenais mon temps de venir. On va me dire, oui, mais vous n'êtes pas beaucoup. Je sais que nous sommes beaucoup dans la foi. J'irai dans l'église. Je ne dépends pas des hommes pour aller à l'église, mais je sais le pourquoi je vais. Est-ce que tu es ce type de personne qui ne bafoue pas les choses de Dieu, mais qui dit, Seigneur, je veux que mon nom soit dans le livre de vie? Ça ne dépend pas des guérisons que tu fais. Ça ne dépend pas des miracles que tu fais. Ça ne dépend pas des prédications. Mais ton intimité avec Dieu. Qu'est-ce que tu fais en secret avec Dieu? Amen. Que Dieu vous bénisse. On va se lever. Alléluia. Gloire à Jésus. Tu vas réfléchir pendant un moment de prier. Tu vas réfléchir. Ne sois pas hypocrite. Sois vrai avec toi-même. Si tu sais